Bonjour à tous, le micro fonctionne, ça régale. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 19 mai 2022. Et oui, déjà, bientôt la fin de mai et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens en direct depuis chez moi et pas depuis l'atelier? Parce que la fatigue, parce que ma chérie est partie très tôt à Toulouse pour des trucs perso. 4 heures du mat, donc je n'ai pas trop vraiment dormi depuis 4 heures du mat, donc je fais le mug, et ça va, je suis plutôt en forme là. Mais je pense qu'après le mug, je vais juste me rendormir. Donc voilà pour l'explication de pourquoi je stream depuis chez moi, pour pouvoir profiter de mon petit lit juste après. Parce que c'est bien de dodo correctement, c'est plutôt pas mal. Salut à tous, salut Anaïs, qu'est-ce que tu dis? Free prétend nous facturer 2 fois en mai, nos service box sont suspendus. Anaïs, on va aller attaquer Free en justice ensemble, let's go. Bon, en tout cas, bonjour à tous, hein. J'espère que tout fonctionne bien, j'espère que ça sature pas, que le son est bon. Normalement, l'acoustique est un peu moins bonne dans le salon, mais bon, j'essaye de justement parler proche du micro et pas trop fort, pour que ça soit plutôt bien pour vous. Voilà, j'espère que ça va les gens. Comment ça va? Racontez-moi un peu vos petites vies. Un peu saturé le son? Ah bon? J'ai un peu baissé là. Ouais, c'était peut-être un peu saturé. On va mettre là. Ouais, ça résonne un peu plus, mais là, je vais pas pouvoir faire autrement. Normalement, le son est quand même assez correct, honnêtement. Pourquoi les écouteurs? Pour entendre vos petits subs. Voilà. Tu trouves le son meilleur que d'habitude? Ah bon? Bon. Salut Pemph, comment tu vas? Salut à tous, hein. Salut Alcan, Jérôme, bienvenue à toi. Installe-toi Jérôme, je sais pas si tu connais le Mug Now Tech, c'est pas mal du tout, c'est tous les matins, 8h, 8h, 9h30. 8h, 10h. Bientôt 8h, 10h30. En tout cas, demain, ça sera probablement du 8h, 10h30, parce qu'on le rappelle, mais demain, nous aurons deux personnes de chez Shadow. Nous aurons Yanis et Victor Grimoin, personne exceptionnelle. Alors Yanis est aussi très exceptionnel, mais Victor, c'est encore plus exceptionnel, car il est rarement à Paris. Donc ça, c'est très cool. Mm. Voilà, et je vous préviens aussi, pendant ce stream, je risque de dégouliner, car il fait extrêmement chaud. J'ouvrirai peut-être un petit peu la fenêtre sur le côté, hein, parce que voilà, il fait un petit peu chaud. Son 5 sur 5 chez moi. Non mais très bien, le son est bon. Salut Camille, salut Noirvent, salut Calbatar, bien sûr. J'évoque le mug dans ma fac des 10 000. Ok, technique, c'est cool, c'est gentil. Go allumer la clim, j'ai pas de clim. Aïe, j'ai pas de climatisation. L'enfer. Orage par chez nous, ça a fait du bien. Cette nuit, il y a eu un orage, je crois. Ça grondait un peu. Il me semble, non? À Paris, il y a eu un orage, je crois. Pas de clim égale fail. Ouais, écoute, ouais, oui, ouais. Après, la clim, ça consomme énormément d'électricité. Donc, au final, écoute, pour l'instant, je supporte la chaleur. Je te dirais que peut-être dans 30 ans, j'aurai pas le même discours. Mais non, pour l'instant, ça va, la chaleur. J'aime pas, hein, mais disons que je suis pas extrêmement sensible à la chaleur. Ça va. Enfin, ça me fait chier, mais ça va. Salut The Gold Killer, comment tu vas? Bonjour à tous. Je vous préviens, un mug très tranquille ce matin. J'ai un peu la tête dans le cul. Voilà, on est tranquille ensemble. On va parler de tech, on va parler de Shadow surtout, mais pas que. Et je vais faire un truc un peu exceptionnel ce matin. T'inquiète pas, Jérôme. C'est vraiment là, pour le coup, il y a rien de fou. Mais on va faire un truc dont, en plus, Jérôme, on avait un peu discuté de comment dire, trouver des trucs un peu originaux à faire pendant le mug et tout. Petit truc que je trouve intéressant, c'est d'aller lire vos commentaires. On va récapituler ce qui s'est passé chez Shadow, mais je me suis dit que lire un peu vos commentaires sur la vidéo YouTube, ça pouvait être chouette aussi. Ça changeait un peu. On le fait pas du tout, et je trouve qu'il y a beaucoup de... Je vais beaucoup zoomer pour que vous puissiez lire sur votre télé ou votre téléphone, mais je pense que ça peut être sympa. On va le faire maintenant, on va le faire dans 10 minutes, mais voilà. Salut Waz34, bienvenue. Salut Chris. Salut JPEG au kilomètre. La clim réchauffe les villes en refroidissant les appartements. Bah oui, on peut pas tout avoir, hein, technique. Hein.
La clim, j'ai l'air de la chaleur. Bizarre ta clim, la mienne fait du froid. Oui. Oui, si ta clim a fait de la chaleur, c'est compliqué. Non, oui, elle expulse de la chaleur, bien sûr. Ouais. Mais les commentaires YouTube, c'est la porte vers le sixième niveau de l'enfer. Bah, Penf, notre commu est plutôt cool, très honnêtement. Je pense qu'avec Jean Massier, ça doit être beaucoup plus politique, donc beaucoup plus, comment dire, sensible, je pense. Dès que c'est de la politique, c'est déjà beaucoup plus d'avis à l'emporte-pièce. Alors bon, il y en a dans la tech, mais on a quand même une commu assez cool. On vous fait des bisous à tous, à toutes et tous. Parce que les commentaires sont quand même cool, globalement. Même si beaucoup de gens ne sont pas contents de Shadow, hein, on va en rediscuter. On va en rediscuter après. Alors attendez, il y a un message. Gna, gna, gna. Ça va, il est propre le son. Ok, merci l'oreillette. Je vais avoir un peu de mal à vous voir l'oreillette, hein, parce que j'ai pas le setup de l'atelier, donc n'hésitez pas à me spam s'il y a vraiment une merde. Ouf, à l'instant j'ai cru à l'idée, je me mets une plume dans le cul, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Comme idée pour dynamiser le mug, mais hein? Comment tu as fait pour agrandir YouTube? Tu veux dire comme ça? Hop. Contrôle plus molette. Voilà, contrôle plus molette, raccourci clavier exceptionnel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai commandé il y a 5 minutes sur la vidéo Shadow. Quoi? JPEG au kilomètre? Attends, t'es où? Attends. JPEG au kilomètre? Oh, bah attends. Il y a Eric qui nous a filé 2 € sur YouTube. C'est très gentil, Eric, merci beaucoup. C'est peut-être le... Il y a un Eric, il me semble, dans le chat. C'est peut-être la même personne. JPEG au kilomètre, c'est quoi ton pseudo? Si t'as commenté il y a pas longtemps, il y a 5 minutes, c'est peut-être toi, Thomas, je sais pas. S'il apparaît pas ton commentaire, c'est qu'il a été filtré automatiquement par YouTube. Sûrement parce que tu as écrit des trucs scandaleux. Non, sûrement parce que le truc de YouTube, il merdouille et des fois il enlève des commentaires. Voilà, on va en discuter. Je vous propose qu'on passe à la... je vais y arriver. Okawa, la rubrique où on parle de l'actu tech et un peu de société. Vous le savez, on est comme ça sur Nowtech, zébardé. Merci beaucoup, Chris CHR157 pour ton abonnement. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a eu d'autres abonnements, mais n'hésitez pas. Hein, vous savez que soutenir Nowtech, ça rend le monde meilleur. Voilà, hein, évidemment. Et surtout, vous pouvez nous soutenir gratuitement si vous avez un Amazon Prime. Et ça, c'est quand même une dingue, hein, comme on dit. Hein. Salut Locan17. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. C'est JPEG au kilomètre, on va tout à... Ouais, ok, pas de stress, pas de stress. Dans l'actu du jour, l'actu tech, bien sûr, vous êtes là pour ça, ça régale. On va évidemment parler de Shadow, hein, Shadow qui a annoncé pas mal de petites choses. Nous allons parler de Meta, vous savez, c'est le truc Facebook, là, avec Mark Zuckerberg, qu'on utilisait enfin, en tout cas, moi, quand j'utilisais quand j'étais au collège. Je sais pas si vous vous rappelez de cette appli, hein, Facebook, je sais pas si ça vous dit un truc. C'est un vieux truc. Hein. Bref, donc on va parler de Meta, et Meta qui est en train de shifter. Hein. Clairement, c'est assez intéressant ce qui se passe. On va parler, alors un peu rapidement, d'ailleurs on fait des bisous à Melinda, qui est une journaliste chez Frandroid. Oui, je pense qu'on peut dire journaliste, clairement. Donc journaliste qui a testé effectivement les Ray-Ban Stories, des produits tech assez... qui piquent un peu de notre curiosité à Nowtech. On va pas passer longtemps sur cet article, enfin sur ce test, mais je trouvais ça rigolo de vous en parler, de vous partager un petit peu ce test-là. On va avoir une grosse news assez chouette. Jérôme, tu as dû le voir ce matin en plus, et je pense que ça a dû te faire tiquer aussi, mais tiquer positivement. Revolut qui est un service qu'on aime bien, qui est très cool, qui devient enfin une banque française, avec un IBAN en FR76. Et ça, c'est quand même incroyable. À ne pas confondre avec Soldat 76 dans Overwatch, ça n'a rien à voir. L'un est un IBAN, l'autre est un personnage d'un jeu vidéo. Faites pas la confusion, c'est hyper important. Sinon, vous aurez l'air con. Bien sûr. Et on terminera ce Kawa avec le campus géant de Google qui a été annoncé avec un design, une architecture, comment dire, particulière. Non, mais je suis un peu taquin. Non, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut aimer. Un peu industriel, on dirait Tortank. Ah oui, tu vois Tortank, toi. Voilà. Problème d'actualisation. Alors, rien de grave. De toute façon, je ne fais pas un com fondamental. Une grosse gaufre fondue. Ah, il y a un petit côté gaufre, hein. Il y a un petit côté gaufre. Une carapace de tortue, ouais, je suis assez d'accord.
Bref, et on terminera... Mais non, on est dans le kawa, donc on terminera pas le kawa, on fera en fin d'article une petite cerise sur le croissant. On va parler des mots entrés dans le dictionnaire Larousse, et des mots de geekos et de geekette, évidemment. Je sais que le terme geekette, il est scandaleux, il est terrible. Mais voilà, on va discuter de tout ça ensemble. Merci à tous, en tout cas, d'être dans le mug ce matin. Et puis on va commencer, hein. Une petite gaufre. Ouais, une petite gaufre, c'est bon les gaufres, hein, on est bien, on est bien. Let's go, hein. J'aurais bien mangé une petite gaufre d'ailleurs ce matin. J'ai juste mangé une tranche de pain de mie avec du beurre. C'était un peu chiche, hein, ce matin. Mais bon, on voit la carapace et la tête de la tortue. Ouais, de la tortue, exactement. Une râpe pour les corps aux pieds. Ça va, Jérôme, ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Tu as décidé d'être très corporel ce matin. Yo, Flonflon, comment ça va? Plein de bisous, bien sûr. Flonflon, il faut que je te réponde sur Twitter, t'inquiète, j'ai pas esquivé ton message avec la casquette. C'est juste que j'ai une vieille photo de moi et il faut que je te réponde. On n'a pas eu le temps hier, on a une journée de fou hier, une journée de dingo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse journée comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et Flonflon, je vais te retrouver une photo par rapport à la casquette. Tu verras, ça va te faire rire. La qualité d'image est super ce matin. Ah bon? Bah, d'habitude, elle est incroyable. Dis donc, Néon 9256, tu critiques? Tu critiques, mais tu cliques, hein. Attention, on le sait. On le sait. Je viens de voir sur Reddit qu'une enquête américaine considère que quelqu'un sans compte Facebook est suspect. Ça peut conduire à louper des opportunités de boulot. Ouais, il y a toujours des trucs comme ça. Moi, je me méfie un peu. Vous savez que vie privée et tout, c'est mon truc. Mais je me méfie toujours un peu de ces trucs-là. Je pense qu'il y a un côté un peu exagéré. Ce qui est vrai, par contre, c'est que même sans compte Facebook, vous êtes pisté, vous êtes analysé à travers les sites web dès qu'il y a le pixel Facebook. Ça, par contre, c'est vrai. Voilà. J'aime bien l'accent de Guillaume sur gaufre. Pourquoi je dis comment? Gaufre? Une gaufre? Gaufre? Vous dites gaufre? Moi, je dis gaufre. Mais ouais, mais c'est comme je dis rose, pas rose. Je trouve ça trop chelou de dire rose. En fait, j'ai l'impression de me forcer. Une rose. Non, c'est chiant. Une rose. C'est plus joli. Une rose. Ça sonne mieux. Hein? Image très douce ce matin. Ce qui fait que l'image est douce, je pense, c'est aussi qu'il y a un temps nuageux et que la lumière est assez douce. Je sais pas, il est trop tôt pour ce genre de débat. Ouais, c'est vrai, Pemps, t'as raison. C'est vrai. C'est le genre de débat un peu chiant, genre pain au chocolat et chocolatine. Et c'est vrai que ce genre de débat, il est rigolo, mais il est un peu lourd aussi. C'est parce que t'es de Toulouse, ouais, je sais. Mais j'ai pas trop l'accent toulousain, vous le savez, hein. J'ai pas entamé mon 3e café. Bref, on est là pour parler d'actu tech, hein, un maximum de tech. Et donc, on va parler de Shadow. Et vous pouvez dire ce que vous pensez de Shadow. Vous êtes même invité mucho à dire ce que vous pensez de Shadow. On fait un petit récap des news, hein, petit récap rapide des news, article de Frandroid, mais on a aussi traité le sujet. Mais disons que comme le mug, c'est des articles, j'ai pris un article pour voilà, avoir un petit fond visuel. Mais donc il y a eu le Shadow Spotlight hier, la keynote organisée par Shadow, keynote qui était très très chouette. Alors, elle n'était pas parfaite, c'était une première pour Shadow, mais je trouve que l'exercice était quand même globalement réussi. Ils ont tenté un truc, je trouve que voilà, je pense que la complexité de cette keynote était qu'elle s'adressait à la fois au grand public et à la fois aux entreprises, donc il y avait un ton à la fois un peu gamer et à la fois corporate. C'est pas évident de jongler entre les deux, mais j'ai trouvé que globalement c'était quand même plutôt réussi. Voilà, et on peut féliciter les équipes, je trouve qu'elles ont bien taffé là-dessus. Donc oui, Shadow Spotlight, la keynote, blablabla. Vous savez que Shadow, ça a été racheté par le fonds d'investissement d'Octave Klaba, hein, faut bien préciser, c'est pas OVH qui a racheté Shadow, hein, c'est le fonds d'investissement d'Octave Klaba. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils ont racheté Blade, parce que Blade, c'était la société qui avait Shadow, où ils ont racheté directement Shadow. Je sais pas si quelqu'un a l'info sur cette petite nuance-là. J'avoue que je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, Shadow, maintenant, ça appartient à Octave Klaba et son fonds d'investissement. Vous le savez, la politique tarifaire, hein, elle a été revue à la hausse parce que Shadow s'était pété la gueule en annonçant leur Shadow à 13-14 euros, un truc comme ça, qui était une aberration commerciale monstrueuse, hein, et d'ailleurs l'ancien patron de Shadow il s'est cassé à cause de ça, faut le dire, hein, il a dit moi 14 euros on survivra jamais, d'autres patrons ont dit si 14 euros il faut qu'on mette un prix machin et tout, et lui il a dit non c'est une mauvaise idée, l'autre il a dit si c'est une bonne idée.
Ils se sont tapés, c'est pas vrai. Mais non, et voilà, il a dit, bah non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que Shadow, ça a entraîné leur chute. Il y avait trop d'attentes, les gens avaient pas leur Shadow, et surtout, c'était pas du tout rentable, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Donc effectivement maintenant avec la hausse de prix ça a réduit un peu la demande et aujourd'hui vous pouvez être raccordé à Shadow rapidement. D'ailleurs on n'oublie pas, point d'exclamation Shadow dans le chat. C'est pas un live sponsorisé hein, mais c'est juste que nous on touche une petite commission sur Shadow. Mais on mettra pas en avant Shadow de façon débile hein. Honnêtement Shadow a aussi des défauts. Voilà, on n'est pas des fanboys invétérés de Shadow. Nous c'est un produit qu'on aime bien et qui marche bien. Jérôme l'utilise très régulièrement. Moi, je l'utilise de façon très, très rare. Mais à chaque fois que je l'utilise, je trouve que ça continue de bien marcher. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des défauts. On va en parler ensemble. Donc, effectivement, dans les annonces, plusieurs mises à jour. Compatibilité, alors ça, c'est depuis les derniers mois. Hein, compatibilité double écran, c'est quand même cool. Une amélioration des couleurs, l'accès anticipé à Shadow VR. Shadow VR fait partie des trucs où c'est pas que je comprends pas, mais je trouve que c'est tellement pas une priorité, la VR dans le cloud, que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont investi là-dedans. Mais je trouve que le défi techno, il est cool. Mais pourquoi la VR maintenant? Je sais pas. J'aurais pas alloué de l'argent dedans, mais après c'est moi. Hein, je suis voilà, j'ai déjà monté une startup, elle s'est pété la gueule, donc je suis peut-être pas de bon conseil. Mais non, mais honnêtement, je sais pas. Shadow VR, c'est pas le genre de truc qui m'excite énormément, et je comprends le défi techno, mais honnêtement, je préférerais que l'argent soit mis autre part. Voilà. Ils ont remis à jour la charte graphique aussi, tout à fait, Babas. D'ailleurs, ils nous ont filé des magnifiques gourdes Shadow que j'ai ici, mais je sais pas. Non, je l'ai pas ici, je l'ai laissé à l'atelier. Non, mais le nouveau logo est quand même très très sympa. Donc effectivement, nouvelle charte graphique. Et donc surtout, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Shadow, on l'a vu, vous l'avez vu en vidéo, hein, mais c'est le plus gros des annonces. Une offre Power, ça signifie puissance en français. Et cette offre Power, elle coûte 15 € par mois. Donc enfin. Elle rajoute 15 € par mois à la facture, donc en gros pour 45 € par mois, vous avez un PC de gamer plutôt puissant et plutôt actuel, avec un équivalent RTX 3070, qui est quand même une très bonne carte graphique. C'est largement capable de vous faire de la 4K, alors peut-être pas à fond hein, la 4K, hein, vous mettrez en médium vos paramètres graphiques, mais c'est quand même un super truc. Mise à jour aussi du Proco, 16 Go de RAM, la connexion fibrée à 1 Gb par seconde, c'est cool. Voilà. Donc effectivement, une config pas trop dégueulasse hein, pour 45 € par mois. Moi, je trouve que le prix est correct. Je sais que certains dans le chat se plaignent, dans le chat ou sur YouTube se plaignent beaucoup, 45 c'est cher et tout. Avec l'augmentation du prix des cartes graphiques qu'on a eu récemment, avec la pénurie des composants, avec... mais en fait, c'est des visions différentes. Ça dépend si louer un PC, ça vous gêne ou pas. Moi, je trouve que de la location 45 € par mois pour cette config-là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, ça se discute. Et je sais que certains d'entre vous seront pas du tout d'accord. Mais je trouve que avoir une telle puissance de façon déportée, pour 45 par mois... Alors, c'est un budget, hein. C'est pas accessible à tout le monde du tout. Hein. C'est sûr que les 14 € par mois d'il y a un an, ils faisaient rêver. Mais c'était juste pas tenable. Il y a un an et demi. Hein. Mais c'était c'était pas du tout tenable. Et 45 € par mois, le patron, hein, Eric Sell, a vraiment dit, on fait des marges minimes avec 45 € par mois. C'est, on va dire, il trouve le meilleur équilibre au niveau du prix. Mais ça se discute. Voilà, hein, lui évidemment, Eric Sell, il va défendre son bébé, c'est logique. Gros changement aussi chez Shadow, ils l'ont vraiment dit, on n'est plus une entreprise de cloud gaming, on est une entreprise de cloud computing, parce qu'ils ont annoncé des offres B2B, on va pas trop parler du B2B aujourd'hui. Voilà, l'offre Power, donc oui, effectivement 15 €, ça fait 45 € mensuels. Ça, c'est la déclaration d'Eric Sell. Hein. C'est un peu plus cher en effet, mais on doit faire face à la difficulté de trouver des cartes graphiques, aux problèmes de composants et à la gestion des serveurs. Ils ont une humilité maintenant, Shadow, ils disent les choses. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'avoue que le côté startup faux folle, c'est marrant, mais ça a ses limites. Et effectivement, ça cause des déceptions d'avoir un côté complètement foufou. C'est excitant, mais ça cause des déceptions. Hein, le truc de waouh, on fait le produit du futur, il n'y a aucun problème, le double écran ça arrive dans un mois, machin, bah non, ça marche pas. Donc je préfère un Shadow raisonnable, bien que moins excitant, plutôt qu'un Shadow complètement dans la folie, mais qui en fait ne peut pas tenir ses promesses. Là, toutes ces annonces-là, elles ont une grande force, c'est que elles me paraissent raisonnables et tenables. Et ça, c'est un gros point.
Précommande pour l'option Power débuteront cet été pour une disponibilité à l'automne. Alors ça, c'est une grosse critique que j'ai par contre à faire. 256 Go de stockage, c'est un vrai problème. Il faut que Shadow monte à 500 Go minimum. Là 256 en 2022, t'installes un Call of Duty, t'es déjà à 100 Go. T'as déjà cramé la moitié du stockage. Ça, c'est un vrai problème. Et là, il y a un vrai effort à faire de la part de Shadow. Ils devraient monter à 500 dès qu'ils peuvent. Vous dites que le prix est une balle dans le pied, mais le Shadow à 13 € était une balle dans la tête. Exactement, tout à fait. Exactement. J'aimerais qu'il ressorte du hardware, genre la Shadow Ghost ou une clé USB bootable HDMI pour linker ton PC à n'importe quel écran. Ouais, moi je trouve qu'ils ont raison de se passer de matos. Ça rend tout plus compliqué. Ça demande de fabriquer du matériel, ça demande de négocier avec des usines chinoises. Et sachez que ça, dans la vie d'entrepreneur, beaucoup de gens nous avaient témoigné dans des salons, hein, des startups qui produisaient des produits tech. Elles nous expliquaient, hein, dès qu'il fallait négocier des productions dans des entreprises, dans des usines chinoises, c'était très compliqué parce que comme la Chine est l'endroit où les produits tech sont faits, il y a une vraie centralisation, il y a une vraie concurrence, donc souvent les conditions sont énormes et il faut faire des avances de frais énormes. Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Voilà. 256, tu joues pas à Ark Survival. Ouais, non, mais 256 Go, en fait, il y a des jeux qui presque sont pas installables sur Shadow. Donc ils ont un vrai truc à faire là-dessus. Je payais encore 15 € il y a 3 mois. Je reconnais que le prix est peu accessible. Après, faut voir. Est-ce que je peux avoir le lien affilié à Amazon? Oui, on te l'a passé, c'est bon. Ok. Comment est-ce possible d'avoir pu proposer des prix si bas? En fait, Yves Castel, Shadow avait parié sur le fait d'avoir énormément d'utilisateurs pour faire baisser les coûts. Parce qu'effectivement, plus, tu sais, c'est faire des commandes en gros, quoi. C'est un peu le même principe. C'est que plus, si tu commandes avec, si tu as 1 million de commandes, tu peux faire baisser le prix dans un entrepôt. Alors que si tu as 1000 commandes, là, tu vas payer beaucoup plus cher. C'est pareil dans énormément de domaines, hein, dans la bouffe, dans plein de choses. Merci Sanglier Hardwan pour ton Prime. Enfin, ton abonnement, pardon. Merci beaucoup. Ça parle de Shadow. Tout à fait, on parle de Shadow, ouais. Le computing, c'est limité aux personnes qui ont la fibre, car aucun intérêt d'avoir une machine de ouf pour faire du Word. Ouais, il y a des gens qui reprochent à Shadow de ne pas avoir fait une offre pas chère, sans puissance graphique. Et je trouve qu'ils ont raison. Une offre Shadow à 10 € par mois sans carte graphique puissante aurait été très cool, je trouve. Merci, je suis à Foxy pour ton abonnement. Vous entendez le son des abonnements ou pas? Dites-moi si vous l'avez entendu, le gling. La prod du software est instantanée quand celle du hardware a des délais. Exactement. C'est beaucoup plus simple d'être une entreprise soft que hard. N'y voyez aucun mauvais jeu de mots. C'est vrai que clé USB bootable Shadow, on peut la faire nous-mêmes. Il y a une commu derrière qui dev des trucs pratiques. Il y a une vraie commu Shadow, ouais. Et donc, on va parler de la deuxième annonce. Alors, il y a des annonces B2B, mais je vais passer rapidement dessus. Hein, juste que le fait que Shadow s'ouvre aux entreprises pour faire de la gestion de parcs informatiques dématérialisés. Et je trouve qu'il y a un vrai avenir là-dedans. Je pense que Shadow arrive au bon moment là-dessus. Très sincèrement. Je pense que c'est le bon moment pour commencer à arriver là-dessus. Et ils ont, on va dire, OVH derrière eux. Et le fonds d'investissement et tout pour montrer le sérieux. Et je vous prierai d'éviter les blagues sur les incendies chez OVH, tout ça. Ça a déjà été fait. C'est un peu relou. Voilà. Donc effectivement, Shadow Drive, ils ont réussi, il y a des gens qui disaient en commentaire, ça m'a fait rire, ils ont réussi à pas faire de nuages pour faire du drive, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, petite critique sur l'icône, cette icône, je la trouve un peu faible en termes d'impact. Je trouve que l'icône ne représente pas forcément quelque chose. Je sais pas, je trouve que l'icône ne fonctionne pas. Limite, j'aurais préféré une disquette ou une clé USB ou un truc comme ça. Non, clé USB, ça aurait fait cheap. Mais ce logo, je le trouve pas génial, honnêtement. Oui, c'est du SSD, hein, Sawen, hein, c'est du SSD, Shadow. Donc ouais, Shadow Drive. Et je trouve que c'est un des coups les plus forts de Shadow, les plus intéressants. Effectivement, parce que Shadow va proposer 20 Go gratuitement à n'importe qui sans publicité, connecté à un Nextcloud. Nextcloud, c'est hyper bien si vous voulez vous dégoogliser. En plus, Nextcloud, c'est trop cool. Vous pouvez stocker sur un Nextcloud donc des fichiers jusqu'à 20 Go, mais aussi vos contacts, votre calendrier, vos rappels et plein d'autres choses. Voilà, disponible sur Nextcloud. On peut aller voir d'ailleurs. Alors attendez, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire sur Nextcloud. Mais Nextcloud, il y a une énorme communauté. Vous pouvez auto-héberger du Nextcloud et tout, évidemment.
Gna 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 gna, Nextcloud machin, truc bidule. Gna 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 gna. Est-ce qu'il y a une liste de ce qu'on peut faire sur le site pour le grand public? Une liste un peu simple, ce serait cool. Ok, About Nextcloud, gna gna gna, Product. Ouais, il y a les files, mais il n'y a pas le récap un peu rapide de ce qu'on peut faire sur Nextcloud, au-delà de ce que je viens de dire? Non, je l'ai pas. Bon, le chat, vous l'aurez. Hein. Et c'est complètement open source, Nextcloud hein, aussi. Hein. Il aurait pas dû proposer une solution où on peut attacher son Nextcloud à son Shadow pour pallier à une petite quantité de disque dur. Rider, ouais, c'est dans les, je pense que c'est dans les projets. Je pense que c'est dans les projets. En tout cas, effectivement, cette annonce, donc Shadow Drive, 20 Go de stockage gratuit pour 9 € par mois supplémentaire, enfin, pour 9 € par mois tout court, vous avez jusqu'à 2 Teraoctets de stockage disponible. C'est vraiment intéressant comparé à la concurrence. C'est pas mal du tout. Après, oui, il y a l'offre Business Solutions, mais voilà, hein, c'est une offre pour les PME. Voilà un peu pour Shadow. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et en attendant un peu vos messages dans le chat, on va aussi lire les messages sur YouTube. Je vais juste prendre un peu vos messages dans le chat. Je vois pas l'intérêt de venir faire face au cloud. C'est vraiment loin de l'ADN Shadow. J'aurais préféré plus de stockage dans l'offre de base. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Veluna. Shadow a un besoin de s'émanciper et de se faire connaître au-delà du délire PC, gamer et tout ça. Et le fait de faire un drive facilement accessible, ça va permettre, tu sais, tu discutes avec un pote et il te demande, genre, toi, tu utilises quoi pour stocker un peu des trucs en ligne ou pour machin. Et tu peux lui dire, bah tiens, Shadow Drive et tout, c'est pas mal, va tester, c'est gratos. Et en fait, ça te fait rentrer dans l'écosystème. Shadow, à l'instar de ce que fait Apple. Hein. Apple, c'est la même chose. Ils te font rentrer doucement dans l'écosystème. Tu vas acheter les AirPods. Tu vas dire, tiens, les AirPods, ça serait mieux quand même avec un iPhone. Et bam, t'achètes un iPhone. Puis après, tu te dis, ah putain, un iPhone avec une Apple Watch, ça serait vachement bien. Et bam, t'achètes une Apple Watch. Et je pense que Shadow a raison de faire ça pour commencer à créer un écosystème et pour sortir de Shadow égale PC Gamer. Et ils ont raison. Ils ont vraiment raison de pas faire qu'un seul produit, je trouve. Mais je pense que l'avenir financier de Shadow va surtout être dans le B2B. Dans le B2B, Shadow, ils ont énormément d'argent à gagner. Le B2B, globalement, il faut toujours garder à l'esprit que le B2B est plus facile à vendre que le B2C. C'est plus facile. Des entreprises ont plus de budget généralement pour acheter des choses que le grand public. Le grand public va être beaucoup plus prudent, on va dire. Ça va permettre pour les pros un package OVH entre le Drive, le Shadow, le domaine. Ouais, tout à fait. Ils entrent en concurrence avec K-Drive d'Infomaniac, mais semblent bien moins foutus. Putain, c'est vrai qu'Infomaniac, ce nom existe encore, c'est fou. Il devrait changer de nom, Infomaniac, c'est terrible. C'est pas utile de proposer pour une saison de basse puissance pour le Word, puisque Microsoft propose un Word dans un browser. Tu peux avoir un intérêt d'avoir un Windows sans trop de puissance, hein, dématérialisé. Quand t'as un Mac, ça peut être cool d'avoir un Windows... notamment c'est tout le business de parallèle desktop et tout ça. Le Drive, est-ce qu'on peut l'utiliser comme un lecteur réseau sur son PC? Nextcloud, c'est une bonne question. Je dirais que oui, avec du soft. Ouais, tu dois pouvoir. J'ai abandonné Shadow, j'ai eu un abo pendant 2 ans, mais les perfs étaient aléatoires. J'ai l'impression que parfois les CG étaient mutualisés. C'est pas une impression, hein. Les cartes graphiques sont mutualisées, mais c'est étonnant que tu aies eu des perfs aléatoires. Globalement, c'était assez stable niveau perf Shadow. Mais bon, c'est important que tu partages ça, parce qu'effectivement, c'est pas normal que tu aies des baisses de perf. Alors, moi, il y avait un vrai problème que j'avais sur Shadow, je sais pas s'ils l'ont corrigé maintenant, mais c'est que les SSD étaient lents. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment des jeux qui mettaient beaucoup de temps à se démarrer parce que la lecture des SSD était vraiment lente, quoi. J'ai essayé le produit durant 2-3 mois sur Mac, j'ai eu du mal à apprécier le service. Ouais, mais je comprends, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Apprendre les 20 Go, bah ouais, 20 Go c'est cool. Sur le papier, le Drive semble très cool, mais ça a intérêt d'être solide avant que j'y mette mon agenda, mes contacts. Tout à fait. Ouais. Il faut pas oublier aussi que c'est souverain et que c'est en Europe. Hein. Et là, l'Europe est quand même en train de durcir sévèrement ses lois de protection des données et tout. Donc c'est un avantage de plus être dans les GAFAM avec ce qui est en train de changer. Mais l'offre avec la 1080 est bien trop chère. Moi, c'est ton avis, Pikachu. C'est ton avis. Moi, je trouve que c'est assez raisonnable. Pour 30 €, t'as quand même un PC dans le cloud et tout. C'est juste que
En fait, ça nous paraît cher parce que ça nous... En fait, ça paraît cher parce que Shadow a vendu du rêve avant, je trouve. Mais aujourd'hui, 30 € pour une 1080 dans le cloud et un vrai PC dédié, je trouve que c'est plutôt un prix raisonnable. En plus, Shadow, c'est plus ou moins les seuls à faire ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire du cloud gaming, effectivement, en premier lieu, je vous conseille pas Shadow. Je vous conseille vraiment plutôt de prendre un Game Pass de Microsoft. Tester le cloud avec ça, et je pense que ça se trouve, ça va convenir à une majorité de gens. Maintenant, si vous voulez un vrai PC sur lequel vous pouvez modder vos jeux vidéo, parce que c'est un truc important de pouvoir modder, hein, Minecraft et tout, Minecraft, The Witcher, Skyrim, il y a énormément de jeux qui ont besoin d'un vrai PC dédié, quoi. Ah, on est d'accord, Fanou, le disque c'est très lent, ouais, ok. Alors Pemf, oui, pour du montage, genre libérer le PC pour les exports, est-ce que c'est intéressant? Non, Pemf, parce que tu vas avoir une limite, parce qu'en fait, comme c'est un PC dématérialisé, quand tu vas copier un truc sur l'ordi, en fait, ça va passer par ta connexion Internet. Alors donc en fait, ça va mettre du temps à envoyer le fichier de montage vidéo sur l'ordi. Par contre, si tu fais tout depuis l'ordi Shadow, ça peut être intéressant. Si tu n'as aucun fichier à faire transiter entre ton fixe et ton Shadow, là, ça peut être intéressant. Nous, on n'avait pas utilisé Shadow pour du montage vidéo parce que, en fait, imagine, tu connectes ta carte SD de ton appareil photo, enfin de ton boîtier, et quand tu copiais sur le Shadow, c'était très lent. Parce qu'en fait, ça uploadait, alors que, tu vois, nous, on copie aujourd'hui à des vitesses, la carte SD, c'est du 200-300 M/s, si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près ça. Alors que quand on a envoyé un upload sur le Shadow, c'était... ça devait être du 50 M/s max, 40. Donc c'est très lent. Enfin, c'est pas très lent, mais en fait, pour nous, ça nous ralentit énormément. Voilà. Par contre, si tu fais tout depuis ton Shadow, ça peut être intéressant. Si c'est pour des exports de replay, ça peut le faire. Ouais, tout à fait, Pemfol, dans ce cas-là, ouais. Tu peux tenter le coup, hein. De toute façon, tu peux... Pem, j'imagine qu'en plus, toi, t'es une entreprise, donc tu peux payer un mois de Shadow pour tester. Je crois que c'est encore sans engagement, Shadow, il me semble. Hein. Mais tu peux tester le mois à 25 € là. Tu regardes si ça te convient au niveau du fonctionnement et puis tu t'avises. Hein. Mais 25 € pour une boîte, c'est pas excessif et tu peux tester tout ça et te faire un avis. Shadow et pour moi, je le redis, hein, Shadow est une expérience assez personnelle. Parce qu'il y a des gens, ils vont trouver ça incroyable et il y a des gens, ils vont trouver ça nul. Complètement. On va lire un peu des commentaires YouTube. Donc, check, on va lire un peu des commentaires YouTube. Je pense à ce que tu disais pour les entreprises, avec la fin des boîtiers, ça veut dire qu'une PME... Attendez, je suis sur les quoi? On va mettre les tops des commentaires plutôt. Je me demande si OVH n'est pas en train de transformer Shadow en une simple marque comme MacBook Air. Ouais, je sais pas si OVH a son mot à dire dans Shadow, je suis pas sûr de cette affirmation. Mais effectivement, Shadow est en train de se transformer en une marque, mais comme ça l'était avant. Hein. Quand Blade a mené une qualité de virtualisation jamais vue, Shadow Drive propose une énième solution de stockage en ligne. Ouais, moi je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Quand Steve Jobs a présenté le MacBook Air comme le plus fin de tous les MacBooks, il a été détrôné par le MacBook 12. Je vois pas trop le parallèle, mais ok. Merci pour la vidéo. Oh bah tiens, Locan. J'ai déjà été client de Shadow, mais là toujours à 30 € pour une 1080. Je me trouve beaucoup mieux avec le xCloud avec catalogue Game Pass. Ah ouais, mais ça je comprends. Hein. Le Game Pass c'est trop bien. Pas encore prêt à leur accorder une seconde chance car j'ai toujours leurs belles promesses en travers de la gorge. C'est le problème de faire une startup qui vend du rêve. C'est que si ça marche, bah c'est cool. Mais alors si ça marche pas, bah les gens ils le gardent à l'esprit. Voilà. Merci à Mecaret02. Merci. Ah ouais, Pemf, t'as ton ordi un an avant de t'en racheter un nouveau. Bah ouais, et tu vois, typiquement, l'exemple de Pemf qui fait du montage vidéo, il est intéressant, c'est Shadow, dans des situations où, par exemple, tu peux pas racheter un PC immédiatement, ça peut être une solution, même de dépannage, d'une certaine façon. Merci pour ces news, j'aime bien les caractéristiques de l'offre de stockage, ouais. Alors attends, celui-là, donc Jen, pardon, tu dis quoi? La config devait évoluer dans le temps. Ouais, ça c'est une promesse. C'était une promesse trop forte dans le temps, hein. Il faut le reconnaître. Ça n'a pas été le cas, gna gna gna. Mon compte m'informe. Ouais, donc t'as jamais reçu ton Infinite ou ton Ultra. Entre-temps, Banqueroute est reprise par Octave. On va avoir du neuf. Et puis voilà. Il y a du neuf. Déjà, il y avait une entreprise à redresser.
15 € pour... Mais je comprends après que vous soyez saoulé, hein. Moi, je l'entends totalement. Et je pense que à votre place, on serait saoulé aussi, hein. 15 € de plus pour avoir une 3070. Ouais, ça, moi, je trouve que c'est plutôt correct. Un nouveau CPU. Gna 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 gna. Ouais, le disque principal avec la même taille, on est d'accord, c'est un problème. Ils ont pu faire une annonce pour le Shadow Cloud. Quel rapport avec les gamers? Ouais, moi, encore une fois, ça, pour moi, c'est pas un problème, c'est une force, hein. Justement, il faut arrêter de s'adresser qu'aux gamers. Il faut s'adresser à tout le monde. Si au moins il y avait un lien vers le Shadow pour installer des programmes jeux dessus, mais non, en tant qu'ancien client, je suis mitigé. Mais je comprends. C'est déjà une qualité exceptionnelle. Merci pour votre travail et merci pour Guy. Putain, mais Flonflon, t'es un enfer. Très bonne vidéo, merci Camille. Je ne suis pas... Ah bah il est là ton message. Je ne suis pas concerné par Shadow en tant que PC pour le moment, mais je vais surveiller de près leur offre de cloud car c'est intéressant, un cloud souverain gratuit. Clairement, ce en quoi l'UE doit influencer, je pense. Ouais, on est d'accord. Merci pour les news. D'autres offres intéressantes tout de même, un nouveau logo et un site en React. Ah, ça c'est le dev qui parle. C'est bien, mais ça reflète une identité beaucoup trop plagiée. Je ne suis pas rassuré. Ah bon? Tu trouves? En tant qu'ancien client particulier, une promesse doit être tenue. Ouais, mais on sait que dans les faits, c'est... De toute façon, les entreprises sont pas vos potes, hein. Faut oublier pas, hein. J'attends de très bons retours clients pour leur donner une seconde chance. Ouais, mais je comprends. Au début, j'étais déçu. On va prendre, c'est le dernier commentaire. On va passer sur les autres articles. Pas d'upgrade de l'offre de base. L'offre Power un peu tristoun. Et puis, j'ai réalisé que c'est surtout la fin de la phase startup de Shadow et des promesses qui faisaient rêver, mais au final, intenables. C'est la fin de la réécrit quelque part. Du coup, c'est moins excitant. Cela dit, ils restent les seuls à proposer une expérience aussi complète. Et oui, même en ayant perdu leur côté fun, je leur souhaite de survivre et de se développer. Moi, je suis un peu... Ouais, je suis un peu comme toi. On est d'accord, Cardi? C'est plus une startup. C'est une entreprise qui rappelle que tenir un budget, arbitrer, c'est compliqué. Et on ne peut pas toujours être excitant à 100%. Et ça ne veut pas dire que Shadow, dans le futur, va pas faire des trucs encore plus cool. Voilà. L'emote de Michal et du cœur, elle est quand même un peu cursed, hein, Flonflon, hein, cette emote. Elle est un petit peu cursed. On va avancer. Mais c'était cool de discuter de Shadow avec vous. De toute façon, on avait envie de débrief. Juste de dépannage, car à l'année, 3200 € pour une configuration PC sans écran, c'est largement faisable. Ouais, je sais pas. Attention, lors du rendu vidéo, le Shadow s'éteint après 30 minutes si pas d'action. Oh, il y a toujours des petites techniques pour avoir un soft qui te fait bouger le curseur. Ça, il y a toujours des petites solutions. Merci à Knaf, en tout cas, pour ton Prime. C'est très gentil. Merci beaucoup. Allez, on va avancer. On va avancer, et là vous allez être contents parce qu'on va parler de méta, hein. On est tous dans le métaverse bientôt, pas du tout. C'est tellement mal vendu, c'est à yesh. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. En tout cas, je bois de l'eau dans une gourde exceptionnelle. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais petite gourde Motorola là. Sans logo Motorola, ils sont très forts. Bref, qu'est-ce qui se passe chez Meta? Chez Meta... Point d'exclamation CAX, exactement, avec un PEC. D'ailleurs, vous savez que vous avez des points d'exclamation NFT, points d'exclamation Bitcoin. Il y a pas mal de petits points d'exclamation en easter egg. On s'amuse comme des petits fous sur Nowtech. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Meta? On va zoomer un maximum pour que vous ayez la possibilité de lire aussi un peu en même temps. T'es trop clivant. Face CAX, exactement. Exactement. Meta, alors c'est un article de The Verge, donc je traduis un peu en direct de l'anglais, donc c'est pas forcément l'exercice dans lequel nous sommes le plus à l'aise, mais on se démerde un petit peu, hein. Meta est en train de revenir en arrière sur beaucoup d'investissements, effectivement, notamment sur les équipes qui essayaient de concurrencer Zoom. Alors, en fait, il y a beaucoup de blocages d'embauche. C'est-à-dire qu'il y a un gel, voilà, un gel des embauches, on le dit comme ça en français. Et beaucoup d'employés, évidemment, ont peur de se faire virer, ce qui se comprend totalement. Une entreprise qui n'embauche plus dans certains domaines, ça fait un peu peur. C'est jamais un très bon signe à envoyer aux actionnaires, évidemment. Et alors, Mark Zuckerberg, hein, on l'aime tous évidemment énormément. Mark Zuckerberg a dit dans un meeting que pas d'inquiétude, il n'allait pas virer des gens, évidemment. Mais effectivement, il y a beaucoup de domaines chez Meta qui ne font plus d'argent ou qui ne sont plus stratégiques, hein, et que faut pas oublier qu'en plus là, Meta c'est compliqué. L'action est descendue cette année de 43% en valorisation. Donc c'est un peu compliqué, hein. Meta est une entreprise où les actionnaires ne font plus beaucoup confiance et c'est un petit peu chaud.
Donc, quels sont les services que Facebook a décidé de, on va dire, mettre au placard, d'une certaine façon? Facebook Dating, hein, donc les rencontres sur Facebook, le Facebook Gaming aussi, Facebook Gaming qui était le Twitch à la Facebook, si je dis pas de bêtises. Messenger Kids, la team commerce, donc j'imagine que toutes les boutiques et tout ça Facebook. Ça, c'est dommage par contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook comme un deuxième Le Bon Coin. Et c'est vrai que ça marchait pas trop mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et la Remote Presence Team, donc l'équipe qui gère en fait les solutions pour concurrencer Zoom. Voilà. Et en fait, Facebook a décidé d'arrêter, enfin Meta a décidé d'arrêter ses embauches pour plutôt recruter dans du machine learning et de l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ont quand même plutôt raison, je pense que c'est plus des secteurs d'avenir. Par contre, le métaverse, là je suis quand même beaucoup plus dubitatif et mitigé. En tout cas, le métaverse que nous vend Meta, moi me vend absolument aucun rêve et je n'investirai pas sur Meta en bourse, très honnêtement. Mais peut-être que c'est une connerie. Peut-être que c'est une connerie. Voilà. Tac. Donc effectivement, Reality Labs, c'est l'endroit, enfin c'est le laboratoire chez Meta qui est en train de travailler effectivement sur le métaverse, sur le software et le hardware du métaverse. C'est Zuckerberg, en fait, c'est là où il parie, il fait un gros pari sur le métaverse en disant que c'est l'avenir de l'entreprise, tout ça. Et puis voilà. Donc vous avez l'info, un Meta est en train de shifter complètement. Pour le petit rappel, effectivement, Meta, c'est une entreprise là qui quand même s'est pris plein de claques dans le visage parce que TikTok a capté l'attention de beaucoup de personnes qui allaient sur des services de Facebook, notamment Instagram, évidemment. Et l'autre coup de massue qu'il y a eu sur Meta, c'est Apple. Hein, Apple qui a changé depuis iOS 14. Quelque chose, il me semble. Je ne sais plus quelle est la version exacte, mais Apple qui a rajouté la pop-up pour décider d'être traqué ou pas sur votre iPhone. Et ça, c'est un gros changement qui a vraiment fait très mal à Meta parce qu'effectivement, plus dur de cibler correctement les utilisateurs. Voilà. Metaverse, c'est caca, c'est des environnements... On est sur un niveau de langage ce matin extrêmement fleuri. C'est caca, c'est des environnements 3D niveau Amiga des années 90, c'est méga nul, même Second Life était mieux. Ah oui, mais même mieux que ça, il y avait... comment ça s'appelait ? J'y ai joué, j'ai trouvé ça très cool comme expérience. J'ai Second Life qui me vient en tête, c'était VRChat. VRChat, c'était incroyable. Il y a des vidéos de Squeezie qui allaient sur VRChat et qui sont très drôles. Je sais pas si elles ont bien vieilli, mais il y a des vidéos où il est sur VRChat et je trouve que l'expérience VRChat était assez chouette. Si vous avez jamais joué à VRChat, c'était une expérience incroyable. Non, VRChat, ça s'écrit comme ça. VR, Virtual Reality Chat. Ça ressemble à ça, VRChat. Ouais. Alors, c'est très... ne vous y méprenez pas. Ça fait très kikou Jap. Même ça fait beaucoup kikou Jap. Mais c'est plus intéressant que ça en a l'air. Parce que, en fait, c'est un truc où vous pouvez prendre n'importe quoi comme avatar. Enfin, au début, il y a un truc... Il y en a qui sont proposés par défaut. Mais en fait, il y a un vrai... il y a une vraie folie dans VRChat. Je sais pas comment expliquer. C'est très dur à vendre quand il y a des images comme ça. Les gens vont me prendre pour un mec chelou, mais je vous jure que c'est une expérience très rigolote VRChat. C'est un peu, vous savez, ce genre de soirée où tu sais pas trop où tu vas et en fait t'as passé une très bonne soirée parce que c'était un peu n'importe quoi. Et bien VRChat c'est complètement ça. Voilà, VRChat c'est un peu les soirées débiles où tu sais pas trop ce qui se passe, où tu rencontres des gens complètement random. Sauf que là c'est en réalité virtuelle et qu'il n'y a pas des gens bourrés qui menacent de te taper dessus et qui te crient dessus. Voilà. Le problème de VRChat c'est l'accès aux très jeunes. J'ai vu passer des trucs, on peut tout voir sur ce genre de choses. Ouais, après globalement VRChat c'est quand même, si tu vas pas sur des trucs trop creepy, ça reste ok. Faut pas être à jeun pour supporter ce truc. Non, moi j'ai pas bu pour y jouer. Non, je vais pas me retrouver dans un tel environnement. Ah, technique savoir, faut pas être... comment dire ? Faut être curieux. Je vous jure que c'est vachement plus intéressant que ça en a l'air. Et en fait, j'irais même jusqu'à vous dire, si vous avez un casque de VR, essayez VRChat au moins une fois. Parce que je trouve que c'est une direction plus intéressante de la réalité virtuelle. J'ai passé des très bonnes soirées sur VRChat.
Et je crois beaucoup plus en cette espèce d'esprit un peu de folie que le truc très corporate de Facebook où je pense que ça ne va pas prendre. Parce que Facebook, enfin c'est trop corpo, méta de Facebook. Trop corpo. J'ai rien mangé, mais ça me donne presque envie de vomir. Faut pas être comme ça, les gens. Faut être curieux. Do you know the way? Ouais, voilà. Il y en a qui ont les refs. La vraie percée de la VR, ce n'est certainement pas dans le ludique, et certainement pas le gaming. Jouer donc autant... De quoi? La seule percée, c'est dans la médecine méga spécialisée. Je suis pas d'accord avec toi, Fruit de la Passion. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la VR va se démocratiser. Alors, ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'il est un peu vrai. Déjà quand le porn va se développer en VR, clairement, alors je crois qu'il y a déjà du porn en VR, hein, si je dis pas de bêtises, mais quand le porn va se démocratiser et être beaucoup plus simple et accessible, là, ça va, voilà, la VR va se décupler. Mais surtout, en fait, le problème de la VR aujourd'hui, c'est que c'est encore très cher et c'est un peu contraignant. C'est surtout ça. Le jour où la VR, ça sera juste foutre des lunettes, des lunettes classiques, là, il y aura un vrai changement. Là, il y aura un vrai changement. En fait, c'est la simplicité et l'accessibilité qui va faire que ça va se démocratiser. Pendant le confinement, on faisait des soirées sur VRChat. Ouais, non, mais VRChat, c'est très rigolo. Je comprends qu'il y en ait parmi vous qui vraiment trouvent ça un peu chelou, mais c'est vraiment une curiosité tech assez géniale. Sur Reddit, il y a des extraits d'entretien d'embauche Carrefour dans Meta. Ouais, j'ai vu ce truc, ça a l'air hyper gênant. Ça a l'air hyper gênant. C'est pas chelou, c'est juste moche. Ouais, c'est moche, mais c'est pas un En fait, si tu veux, comment t'expliquer, Fabrice? C'est moche, mais c'est pas un problème. Cette phrase est très bizarre. Non, mais c'est moche, mais c'est pas... je sais pas comment expliquer. C'est moche comme une soirée où des gens seraient déguisés de façon chelou. Tu vois, genre une soirée Halloween où il y a des gens, ils ont des déguisements nuls. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça en devient iconique et rigolo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ce genre de moche-là. Contrairement à Meta. Hein, alors attendez, on va revoir, mais regardez la gueule. Metaverse, Mark Zuckerberg. La gueule de Mark Zuckerberg dans le Metaverse, ça, c'est pas moche, c'est creepy à mort. Voilà. Ça, typiquement, ouvrir l'image, machin. Merci pour ton abonnement, Alcan. Ça, pour moi, là, ça, c'est creepy as fuck. Voilà. Et il y a 0% de fun, en fait. Voilà. Voilà. Ça, je trouve ça chiant à mourir. C'est comme le PSVR au début de l'extérieur, c'est juste moche, mais une fois dedans, c'est tellement ouf que tu vois pas les défauts. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà pour ce petit article sur Meta. Finalement, on dirait l'URL. On n'a dit pas le physique, les gens. Hello, imagine t'es en date et on te dit t'es moche, mais c'est pas un problème. Oh, horrible. La démo de Zuckerberg, ça fait rêver. Ouais. Ça va être trop réaliste. Ouais, moi, je pense qu'il y a un côté un peu... En fait, ça fait trop business. Et les gens, ils ont pas envie. Les gens, ils bossent déjà en journée, ils ont pas envie de retrouver un truc business et corpo à la fin de la journée, quoi. On va avancer, et il est 8h48. On a le temps de parler rapidement des lunettes Ray-Ban. Lunettes Ray-Ban, vous savez, les Ray-Ban Stories qui ont été testées sur Frandroid par Melinda. On te fait des bisous, Melinda, on espère que tu vas bien. Et elle a testé le produit. Alors, je ne vais pas vous lire tout le test parce que je vous invite à aller le lire sur Frandroid, évidemment, et très intéressant. Mais juste vous parler un petit peu et échanger avec vous sur qu'est-ce que vous pensez de ces lunettes-là. En sachant que ce sont des lunettes gérées par Meta. Hein, donc, c'est une coproduction Ray-Ban-Meta. Et ce sont des lunettes où on peut prendre des photos, filmer, passer des appels, écouter de la musique avec un design de lunettes de soleil Wayfarer classique de Ray-Ban. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites lunettes en sachant qu'il y a plusieurs designs possibles. Au niveau des specs, ça ressemble à ça. Hein. Quand je dis specs, ça n'a rien à voir évidemment avec la charcuterie. Il y a des haut-parleurs, il y a un bouton de capture, un petit bouton de caméra, un power slider, deux caméras. Le prix, tout à fait, très bonne remarque. Le prix, il est de 300 €, un truc comme ça. Alors attends, 330 €
et jusqu'à 409 € pour les verres transition. Donc c'est quand même un produit tech extrêmement onéreux. Hein. La conclusion de Melinda, c'est les Ray-Ban Stories seront surtout un atout pour les moments entre amis ou famille que l'on veut immortaliser. Soyons honnêtes, après 2 mois d'utilisation, elles ont surtout fait lunettes de soleil et musique. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, ça devient hyper gadget, à moins d'être un gros creepy dégueulasse. C'est hyper gadget le délire de prendre des photos et filmer. Voilà, un peu de photos pour s'amuser et amuser l'entourage avec des souvenirs à partager plus facilement, mais pas avec la même qualité que des clichés de vos smartphones. Une autre utilisation fun en complément. Ouais, après, je pense que la praticité de prendre une petite photo comme ça en un clic sur des lunettes, c'est quand même assez stylé. Mais moi, j'aurais trop peur de porter ces lunettes et de passer pour un gros creep, en fait. Hein? On est d'accord, hein? Ça filme les gens en douce et ça upload. Alors, elle explique, Melinda, que voilà, la LED, en fait, elle s'allume et c'est très compliqué. Enfin, en gros, si vous filmez quelqu'un à son insu, ça se voit. Ou si vous prenez une photo, ça va flasher. Et en gros, ça se voit, quoi. Voilà. Te promène pas trop près des écoles avec ces lunettes. Ouais, moi, je trouve que ces lunettes, elles ont quand même... Philosophiquement, elles sont discutables. Voilà. Mais d'un autre côté, je trouve que l'idée de pouvoir prendre des photos rapidement, je la trouve cool aussi, cette idée. En fait, il y a à la fois le créatif et la personne un peu sensible à la vie privée. Il y a ces deux esprits qui se choquent, qui s'entrechoquent. Voilà, parce qu'effectivement, je trouve que ça peut être un peu une violation de la vie privée, hein, de filmer ou de prendre des photos de gens comme ça. Mais d'un autre côté, je trouve qu'effectivement, on est une majorité à pas être des creeps, quoi. Donc effectivement, prendre des photos juste de souvenirs, de choses comme ça, je trouve que l'avoir en un clic sur des lunettes, je trouve ça cool aussi, quoi. Voilà. La LED est apparemment facile à cacher. Ouais, ça craint par contre. On dirait les lunettes Sonic de Doctor Who, ouais. C'est pas forcément creepy, j'adorerais pouvoir conserver des preuves qu'aujourd'hui je suis victime d'incivilité. On connaît bien le coup de t'as pas de preuves, donc il n'y a rien à dire. Ok, bon, usage un peu spécifique à l'Imoshimoshi, mais ok. Ça serait génial que Villebrequin filme un test de voiture en point of view. Ouais, c'est pas faux. Après, un peu de mal avec Villebrequin depuis leur vidéo où ils ont conduit bourré, là. J'avoue qu'elle m'a un peu choqué, cette vidéo, je vais pas vous mentir. Alors, elle a fait énormément de vues, hein. Mais j'avoue que Villebrequin, je trouve que c'est cool et j'aime beaucoup les deux gars, mais vraiment, cette vidéo, elle m'a choqué. C'est un peu, je trouve, quand une expérience va trop loin. Et je sais pas, elle m'a mis très, 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 très mal à l'aise, la vidéo. C'est quoi un creeper? Non, un creepy, quelqu'un de creepy, c'est quelqu'un qui photographie ou filme les gens à leur insu, quoi. Creep, ça s'écrit, c'est la chanson de Radiohead aussi, vous savez, Creep, I'm a creep, machin. C'est des personnes qui vont baver et filmer des gens à leur insu, quoi. Faut voir la vidéo en tant que vidéo prévention. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça, hein. Pour moi, c'est le délire, le délire. On justifie tout parce que c'est une vidéo de prévention. Cancel culture warning. Non, rien à voir avec de la cancel culture. J'ai jamais parlé d'annuler la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes, Paul Paulty? Il n'y a rien à voir avec ça. Je cherchais un truc comme ça pour les vacances, pour profiter sans avoir la tête toujours sur le téléphone, comme l'image... Ça, c'est un vrai argument, X Nihili. Comme l'image de tout le monde en train de prendre des photos pendant des feux d'artifice. Ok. Ouais, ça peut être cool, ouais. Je prenais l'exemple de Villebrequin, mais ça peut être bien pour beaucoup de créateurs, sans l'air con d'une GoPro sur le fond. Ouais, tout à fait. J'ai un peu l'impression que beaucoup de choses te choquent. Oui, la vidéo est malaisante, mais si tu arrêtes de regarder... Oh, bon, j'ai regardé la vidéo en entier. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent. Ouais. C'est pas bien. Je sais pas. Oui, je me considère comme quelqu'un d'un peu sensible, oui. C'est pas un problème. Non, je trouve qu'effectivement, la vidéo, elle est... elle est choquante. Tu vois un accident de bagnole, il est quand même sur une civière juste après. Ouais, c'est... Mais choquant veut pas dire que je suis un petit être fragile et que j'ai pas... Enfin, tu vois, je sais pas. Non, j'ai regardé la vidéo. Mais je dis juste que la vidéo, elle est choquante. Je veux dire, ils se prennent quand même un accident à 60 km/h, ils finissent sur une civière juste après. Il y a un peu un message contradictoire entre c'est une vidéo de prévention, mais bon, ils se blessent quand même dessus. Non, je trouve que c'est... Je trouve que le message est étrange. Dans ce cas, si tu bâches Villebrequin, tu bâches aussi le roi des rats quand il fait ses enquêtes sur le truc avec les mineurs. Je suis pas d'accord. Le roi des rats n'est pas dans la même démarche que Villebrequin.
Le roi des rats est pas sur le... Le roi des rats a une démarche de journaliste. Donc, et même dans sa démarche de journaliste, je trouve que le roi des rats ne dépasse jamais certaines limites éthiques. Les vidéos de Villebrequin, et j'adore Villebrequin, mais c'est leurs vidéos, il faut le constater, c'est des vidéos pour faire des vues, c'est des vidéos spectacles. Mais en vrai, re-regardez la vidéo, vous verrez que même eux sont pas à l'aise avec la vidéo. Parce qu'ils ont inclus en post-production des messages de prévention, ils ont inclus des trucs qu'ils ont fait a posteriori, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, s'ils faisaient pas des messages pour expliciter la vidéo, pour dire le contexte, pour dire machin, la vidéo aurait pu être très très mal accueillie. Hein. Donc, mais j'ai jamais parlé de cancel une vidéo, hein, faut pas stresser. Hein. Je sais pas, honnêtement, moi j'ai pas besoin de vidéos comme ça pour comprendre qu'un accident de voiture c'est dangereux. Je sais pas. Ouais, après c'est chacun son avis, hein, mais Cripanote, t'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord que s'alcooliser en mode lolilol alors qu'il y a des campagnes de prévention depuis des années, c'est compliqué. Ouais. Sondage, non, mais on va pas faire. Villebrequin, j'aime, mais il commence à aller trop loin dans le sensationnalisme égal vue, dit Jérôme. Ouais, non, mais c'est un avis qu'on a partagé avec Jérôme. Et l'équipe d'ailleurs. Hein. C'est une excuse pour faire des vues, la prévention, on en mange des tartines pendant des années. Ouais, moi c'est mon avis, c'est mon avis. On est dans les graviers, de fou, mais c'est intéressant. J'aime bien discuter de ça avec vous. Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Bah après, bon. Chacun son avis, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, vous avez aussi raison en disant que je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de l'impact d'un choc en voiture, même à une vitesse qu'on trouve plutôt lente en fait. Parce que 50-60 km/h, c'est pas si rapide que ça quand on conduit. Mais en fait, un choc à 50-60 à une voiture à l'arrêt, ouais, c'est un gros choc. Hein. Je vais faire mon vieux, mais je préférais quand il nous apprenait des trucs sur l'automobile. Ouais, bah, en fait... De toute façon, d'une certaine façon, les chaînes YouTube évoluent toujours un peu comme ça. Il y a beaucoup de chaînes grand public qui évoluent comme ça. C'est qu'au début, elles sont très spécifiques. Et ensuite, elles deviennent de plus en plus grand public. Et alors, c'est pas forcément un terme péjoratif. Hein. Par exemple, Hardisk, au début, était très sur la production audiovisuelle, sur les effets spéciaux After Effects et tout ça. Et petit à petit, s'est mis à raconter des histoires grand public sur le cinéma. Voilà. Et c'est une évolution qu'ont beaucoup de chaînes parce qu'effectivement, tu es très spécifique au début, ça plaît à un public spécifique, et après tu t'étends et tu te mainstreamises, mais c'est pas forcément négatif. Je crois qu'un platane à 30 km/h, c'est lourd en conséquence. Ah oui. Bah de toute façon, l'exemple classique Chemical Gamer, c'est... Les gens, c'est simple. Courez très vite et allez sur un mur. Enfin, courez très vite sur un mur, vers un mur. Vous allez voir que votre corps, il va pas aimer. Hein. Connais pas Villebrequin, mais il y a une vidéo où il fait exprès de faire un accident à 60 km/h. Ouais, c'est ça la vidéo TD Nwebe. Nowtech était très photo au début, tout à fait. C'est ce que je disais hier, le piège de YouTube, c'est que tu commences à faire des vidéos qui ne sont pas celles que tu veux pour rester dans la course. Ouais, non, mais c'est compliqué. On va pas vous mentir, c'est un challenge qu'on a aussi sur Nowtech, hein, de trouver le bon équilibre entre les vidéos films d'auteur et les vidéos blockbuster. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Tu as raison concernant Villebrequin, c'est comme Jackass, leur public n'est pas forcément suffisamment construit. Non, mais faut pas aller non plus là, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui regardent Villebrequin et qui ont le recul nécessaire. Mais je pense qu'il y a une partie du public qui a peut-être pris la vidéo à la rigolade alors que je suis un peu voilà, je suis un peu dubitatif. Précision que ça parte n'importe où sur piste, pas sur la route ouverte. Non mais au moins Villebrequin font tout sur la piste. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi les crash tests euro machin contre un obstacle ne sont pas faits à plus de 50 km/h parce que le mannequin est explosé si on va plus vite? Ouais, non mais c'est... Faites gaffe en bagnole, hein, les gens. Attention, hein. Bagnole, c'est trop bien. Mais ouais. Ouais. Oui, la personne qui faisait des vidéos photos, Tristan, qu'on embrasse, a déménagé et était plus du tout dispo, quoi. Alors, l'article suivant, tu as raison Fabrice, l'article suivant, on va parler de Revolut. Revolut qui fait un pas dans la seule direction dans laquelle il devait aller et que toutes les néobanques
doivent aller, parce qu'il y a encore des vrais problèmes là-dessus, c'est de devenir une banque avec un IBAN français. Et ça régale. Ça régale, et c'est presque le genre de truc qui pourrait me faire passer chez Revolut, comme compte secondaire. Aujourd'hui, j'ai un compte Orange Bank en compte secondaire. Alors, c'est très très bien, hein, Orange Bank, mais c'est quand même encore aujourd'hui un petit peu limité. Alors, c'est cool, hein, ils ont plein de trucs, mais il manque un peu de fun, je trouve. Et donc, Revolut, qui est une néobanque vraiment très très chouette, sauf qu'effectivement, elle avait un IBAN lituanien. Avant, d'ailleurs, c'était même Royaume-Uni, et maintenant c'est lituanien. Enfin, anglais. Et donc, ça, c'est cool qu'il y ait ce changement. Les IBAN vont devenir français. Si Revolut et N26 sont unanimement reconnus comme très pratiques, hein, on vous a fait des vidéos d'ailleurs sur la chaîne, elles ont toutes les deux un défaut, ce ne sont pas des banques françaises. Cela contraint leurs utilisateurs à les déclarer dans la rubrique compte à l'étranger, et au quotidien, il y a aussi des problèmes de RIB. Revolut a longtemps proposé un IBAN anglais avant d'opter pour un lituanien, merci le Brexit. N26, lui, est allemand. Mais que ce soit allemand ou lituanien, c'est quand même chiant dans les deux cas, très honnêtement. Revolut va enfin proposer un IBAN français. Techniquement, alors ça c'est ce qu'on vous dit depuis hyper longtemps sur Nowtech, c'était une analyse de Jérôme qu'effectivement il a eu et que maintenant on vous répète plusieurs fois, les établissements européens n'ont pas le droit de pratiquer la discrimination bancaire, ça c'est la loi, mais en fait c'est déjà beaucoup le cas. Moi je mets ça d'ailleurs pas forcément sur la malveillance, mais je mets ça sur le compte de systèmes informatiques qui n'ont pas prévu la possibilité de mettre des IBAN étrangers. Moi je pense que la vraie raison elle est là. Beaucoup plus que de la malveillance ou une espèce de magouille pour éviter d'utiliser des IBAN étrangers, non. Je suis convaincu que leurs systèmes informatiques sont codés depuis 10-15 ans pour la majorité des entreprises, que ça se trouve c'est du vieux Java, du vieux COBOL, des vieux trucs un peu vieillots quoi, et que ça n'a pas été mis à jour, et que en fait les regexp, les expressions régulières qui vont vérifier ce que vous tapez, ont FR76 en introduction. En gros, en code, si vous voulez, les regexp, c'est quand on va valider un champ parce qu'il a une certaine forme. Typiquement, les regexp les plus connus, les expressions régulières, c'est sur les dates. Vous tapez une date sur un site web, on va vérifier que vous avez bien tapé chiffre-chiffre, slash, chiffre-chiffre, slash, chiffre-chiffre-chiffre-chiffre. Voilà, on va vérifier que vous avez tapé 2 chiffres, un slash, 2 chiffres, un slash, 4 chiffres. Pour vérifier que vous avez bien tapé une date. Donc ça s'appelle des expressions régulières, et je suis convaincu que la majorité des problèmes avec les IBAN viennent de là. Voilà. Et donc effectivement, beaucoup de services majeurs, regardez, comme Soch ou Free, hein, exigent un IBAN commençant par FR. Et il fallait conserver effectivement son vieux compte dans une banque traditionnelle, quitte à payer des frais. Alors, moi, la recommandation que je continue de vous faire, c'est de garder un compte dans une banque tradie française, établie depuis un moment. Des trucs genre Caisse d'épargne, Société Générale, les grosses banques, j'ai pas d'autres exemples en tête, Banque Populaire, tout ça. Gardez un compte sur ces banques-là. Voilà. Au pire, enlevez la carte bleue, hein, mais juste gardez un compte au cas où, et prenez-vous un compte dans une néobanque. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur compromis. Donc effectivement, donc dans les prochains jours, les clients français de Revolut seront invités à basculer d'un IBAN lituanien à un IBAN français. Ce sera à eux d'accepter cette proposition. Ils auront alors 30 jours avec les deux IBAN avant de voir le compte lituanien se clôturer. En plus, ça simplifie beaucoup de choses parce que ça vous évite de déclarer vos comptes étrangers aux impôts, ça vous évite de déclarer si vous les fermez, donc voilà, ça a énormément d'avantages. Avec l'IBAN français, Revolut devient une banque presque normale en France. Voilà, avec effectivement tous les services. Il n'y a pas d'augmentation de coût, a priori, d'avoir des comptes français. En France, Revolut, c'est 2 millions d'utilisateurs, c'est beaucoup, hein. 2 millions, c'est énorme. Je pensais que c'était moins, très honnêtement. Et au total, la banque mobile compte 18 millions sur la planète. Sa particularité est la richesse de ses services, avec la possibilité d'acheter des actions ou des cryptos. Tout à fait. Salut KSKobi, bienvenue à toi. Bienvenue sur le mug, n'hésite pas. Ah bah non, mais tu nous suis déjà si t'as écrit un message dans le chat. Une tuerie Boursorama, mais je reste chez Crédit Agricole au cas où. Ouais, Boursorama, c'est très bien aussi. Il manque plus que la possibilité de faire des prêts IMO. Ouais. Bourso depuis 8 ans, c'est top. Bourso, c'est très bien. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis en combo N26 et Hello Bank. Et c'est carré. Ouais. 2 millions d'utilisateurs chez Revolut, ça me choque pas. C'est sympa à utiliser globalement. Ça change rien pour les Belges, on doit toujours déclarer. Je sais pas les Belges comment c'est. J'adore cette banque. Ouais, mais N26, c'est très... Revolut, pardon. Revolut, c'est très bien.
Allianz, j'ai reçu 2 discours différents. En ligne, ils acceptent l'IBAN de N26. En agence, non. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment débile. La majorité des systèmes bancaires sont codés avec des technos que plus personne ne maîtrise. C'est une catastrophe. C'est tellement complexe que personne n'a les moyens de rajeunir. Oui, bah c'est du COBOL souvent. Et c'est pour ça que les ingénieurs COBOL sont très bien payés et très demandés encore aujourd'hui. On est chez Orange Bank depuis 3 ans. Pas de soucis. C'est très bien Orange Bank aussi. C'est juste un peu... Ça manque un peu de folie, je trouve. Hello, question de noob. Salut Little Mitsu. Mais quel est l'intérêt d'avoir des comptes bancaires dans différentes banques? On a fait pas mal de vidéos là-dessus. Les principaux intérêts, c'est d'avoir des services, on va dire, un peu originaux et différents. Pour te donner des idées, bah déjà, en fait, les néobanques ont des, on va dire, des facilités, de la modernité sur le fait d'avoir des cartes virtuelles, genre notamment sur ton iPhone pour payer avec Apple Pay. Tu as des services où tu peux acheter très facilement des actions et de la crypto. Tu peux aussi avoir de la possibilité de compartimenter ta thune. Par exemple, tu peux, tu vois, chez Bourso, tu peux très facilement... Est-ce que c'est une néobanque? Plus ou moins. Mais tu peux facilement créer des comptes communs, mais genre en quelques clics. Tu peux avoir des services de petite monnaie, c'est-à-dire que en gros, tu fais un paiement et les centimes du paiement vont se créer dans un petit porte-monnaie. Donc ça te permet en gros d'économiser un peu d'argent régulièrement, juste avec les centimes de tes achats. Tu peux avoir comme service, que vous avez des exemples dans le chat, là il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Tu peux avoir des assurances plus facilement, tu as moins de frais souvent. Ouais, la tirelire, ouais. Le débit, bah oui, t'as aussi ça. En fait, t'as le débit en temps réel de ce que tu payes. Le corner sur Boursorama qui te permet d'économiser à la Fnac. C'est 7% en plus, c'est pas dégueu, hein, 7-8% je crois. Donc avec Bourso, quand vous achetez à la Fnac, jusqu'à 1000 euros, vous pouvez économiser 70 balles. Donc c'est pas anodin, hein. Au lieu de payer 1000 euros, vous payez 930 euros, c'est cool. Voilà, cloisonner les budgets, tout à fait. Moi, par exemple, j'ai encore un compte dans une banque tradi. J'ai plus de carte bleue dessus. J'ai d'autres comptes dans d'autres banques. Néobank. On peut piloter sa CB. Ouais, tu peux aussi débrider ta carte bleue plus facilement. Par exemple, quand tu vas faire un gros achat, typiquement, tu peux débloquer ta carte pour augmenter le plafond. Et après, le rebloquer. Voilà, voilà. Après, pour pouvoir pire, il faut aller au Japon. Louis-San a fait une vidéo sur les banques japonaises. Elles ne sont pas informatisées. Ouais, le Japon, c'est vraiment entre tradition et modernité hein, comme pays. Hein. Pour reprendre ce cliché-là, mais c'est pas faux. Bourseau, manque l'arrondi au centime, les coffres d'épargne et les cartes virtuelles. Ouais, ok. 3 banques pour faciliter, j'arrive pas à saisir le concept. En fait, ça dépend de quel est ton rapport à l'argent, Joe Musashi. Il y a des gens qui ont un rapport à l'argent où sur un seul compte, ils vont faire leur compte régulièrement et il n'y aura pas de problème. Et il y a des gens qui aiment bien cloisonner les trucs. Il y a aussi l'intérêt d'avoir un compte de secours. Typiquement, moi, mon compte Orange Bank me sert principalement comme compte de secours. Et il n'y a pas longtemps, ça m'a été utile. Sur mon compte Bourso, en fait, j'avais pas remis de l'argent dessus. Et en gros, j'ai mon Orange Bank où je voulais payer, je sais plus quoi, je crois que c'était à Picard, machin. Et en fait, j'avais plus de thunes sur le compte principal. Donc, bam, j'ai payé avec la carte Orange Bank, ça m'a dépanné. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les comptes, donc j'attribue un budget à chacun de mes postes de dépenses, ça m'évite les découvertes. Ouais, tout à fait. Voilà, on va avancer, on va parler très rapidement du nouveau campus de Google. Très rapidement ce matin. Voilà à quoi ressemble le nouveau campus géant de Google. On en a parlé en tout début d'émission parce que je vous ai fait un petit sommaire rapide. Mais le nouveau campus de Google va ressembler à ça, campus quasi autonome en énergie, donc ça c'est plutôt cool. Donc le campus de Bayview, une superficie de 10 hectares, c'est quand même énorme, situé à l'extérieur de Mountain View. Alors que l'entreprise entame sa transition vers le travail hybride. Premier grand campus développé par Google, 4000 employés de la région de la baie de San Francisco. Google veut absolument, hein, comme beaucoup d'entreprises de la tech, Apple aussi est comme ça, Google veut absolument que les employés fassent du 3 jours par semaine. Alors là, c'est un débat qu'on a déjà eu dans le mug. Hein. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est quand même important de se voir et de travailler en équipe ensemble et tout ça. Maintenant, il faut aussi prendre en considération les spécificités de chaque employé.
Quand tu passes 1 heure en bagnole tous les matins, tu as juste une seule envie, c'est de télétravailler sa mère. Ou son père, comme vous voulez. Pas de... Voilà. Hein. Et effectivement, dans ce genre de cas, je trouve que le télétravail est une bénédiction pour ces employés-là. Et je trouve que les entreprises doivent permettre aux employés qui habitent, on va dire, au-delà d'une certaine distance, d'être à 100% télétravail. Maintenant, ceci étant dit, je trouve que travailler en présentiel avec les gens est important. Mon expérience personnelle en entreprise, notamment, c'est sur l'intégration de nouveaux employés ou nouveaux et nouvelles employés. Notamment dans mon équipe, on avait une personne qui était arrivée. Et cette personne est arrivée pendant le Covid, donc on était à 100% télétravail. Et force est de constater que pour intégrer une personne sans qu'elle voie les gens, c'est un peu plus compliqué. Nous, on avait comme habitude dans notre entreprise de faire des jeux de société entre midi et 2, qui était, je trouve, une idée incroyable parce que ça renforçait vachement les liens dans l'équipe et ça permettait de décompresser, de sortir la tête de l'écran et aussi, et ça c'était un truc que me disait un ancien collègue de boulot, de voir un peu comment sont les gens aussi. Les jeux de société permettent ça. Dans un jeu de société, tu vas pouvoir voir si quelqu'un, par exemple, est mauvais joueur, si quelqu'un s'énerve facilement, si quelqu'un est pisse, si quelqu'un... Ouais, et ça, c'est super intéressant parce que tu peux aussi adapter la façon dont tu discutes avec les gens dans le boulot. Et typiquement, faire des jeux de société entre midi et 2, c'est un truc qui n'était pas possible en 100% télétravail. Donc, voilà. Donc, en fait, tout ce qui est un peu teamworking et tout ça est important, je trouve. Et on ne peut pas décorréler le fait que l'être humain a quand même besoin de se voir un minimum. Maintenant, c'est important de permettre du full télétravail aux gens qui en ont besoin. Ouais. On peut travailler en télétravail 3 jours par semaine et avoir une vie sociale le reste de la semaine, pourquoi pas avec nos collègues. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le compromis de 2-3 jours est pas trop mal. Maintenant, ça doit être un peu libre aussi aux équipes de le faire. C'est compliqué. Avec Board Game Arena, tu peux organiser des parties de jeu. Ouais, mais d'expérience... C'est plus compliqué de motiver des troupes à faire du jeu de société virtuel que du jeu de société réel. En fait, le jeu de société réel, c'est tu manges avec ton équipe et après tu dis allez, on se fait un petit jeu, machin, juste après manger. Les jeux en ligne, je trouve que ça marche moins bien. Ouais. J'avoue qu'être à 500 bornes des gens avec qui... Mais t'habites où, toi, Pemp? D'ailleurs, tu disais que tu montais à Paris bientôt, mais... Ouais, toi, t'es en full télétravail, Pemp. C'est pas évident, hein. Parce que c'est vrai que le présentiel permet quand même de faire des trucs... permet une espèce comment dire, d'énergie que t'as pas quand t'es en télétravail. T'es à Strasbourg. Ah, mais t'es à Strasbourg. On a Léo qui est à Strasbourg aussi. Ouais, c'est pas tout près de Paris, ouais. Mais ça va, Strasbourg. C'est pas non plus l'enfer. Tu vois, tu vas au bureau 2 fois par semaine, c'est top. Ouais, 2 fois par semaine, c'est bien. Je trouve 2-3 fois, c'est bien. Moi, je suis en full télétravail, j'ai jamais rencontré mon équipe. Ouais, après, il y a des gens qui sont très introvertis et ça leur plaît. Mais je trouve, même pour les gens introvertis, je trouve que quand même rencontrer un peu son équipe, c'est peut-être un avis de con, ça, je sais pas. Mais je trouve que rencontrer un peu son équipe de temps en temps, pouvoir blablater un peu, c'est un peu important, non? Je sais pas. Mais maintenant, je dis ça, mais attention, hein, je trouve qu'après, il faut pas forcer les gens dans des cases qu'ils ne sont pas. Il y a des gens, ils sont pas à l'aise en interaction sociale, il faut pas forcer ces gens-là, parce qu'en fait, ça va juste péter la productivité, ça va pas les rendre heureux, et c'est important que le boulot rende heureux aussi. Ça, c'est un avis voilà, hein, de Jones, mais non, le boulot doit rendre heureux aussi, hein. Je suis introverti et je confirme. Ouais, non, mais c'est important. Il y a des gens, ils aiment pas ça. Moi, j'adore rencontrer des gens et j'adore discuter avec des gens, mais il y a des personnes. Moi, j'adore faire le con. Si je fais pas des blagues dans une journée, je suis triste. J'exagère un peu. Mais en gros, si je fais pas chier l'équipe, si je fais pas rigoler Jérôme, Karina, Dina, Léo, en disant n'importe quoi, je suis triste, moi. Moi, j'aime bien faire rigoler les gens. Mais il faut pas forcer les gens dans des cases qu'ils ne sont pas. Il y a des gens, ils sont pas extravertis et ils aiment pas discuter avec les autres. C'est pas grave. J'ai fait 2-3 clients pendant le Covid. Pour un des clients, le chef de projet organisait des jeudis après-midi de jeux en ligne. Quand je les ai vus la première fois, on a eu très vite un bon contact. Je suis à 1h30 de Bruxelles, et je suis heureux de ne plus me taper 3 heures de route. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que
Les personnes ont envie de faire 1 heure de transport en commun ou de route ou de machin. Bon, moi, je fais presque 1 heure le matin. Mais après, moi, ça me dérange pas. J'écoute de la musique, j'écoute des vidéos. En fait, ce qui me ferait chier, c'est de faire 1 heure de bagnole. Déjà que faire 20 minutes de bagnole, ça me trouait le cul. Je détestais ça. C'est pas pareil, 1 heure de transport en commun et 30 minutes de bagnole. C'est beaucoup plus fatigant. Le boulot m'a appris à être moins introverti. Je vois pas pourquoi on devrait protéger les gens à rester dans leur bulle. C'est un débat, Nali Eric. C'est un débat. J'ai aussi l'expérience que quand tu forces des gens à pas être dans là où ils sont à l'aise, c'est pas toujours terrible non plus. Il faut trouver un compromis. Je pense qu'il faut inciter fortement ces gens-là, mais pas les forcer. Tu vois, si une personne n'a pas envie d'être dans un colloque avec 200 personnes, tu vas juste rendre la personne malheureuse à le forcer à faire ça. Par contre, tu vois, des personnes introverties, je trouve que proposer un petit jeu de société en virtuel ou des choses comme ça, là, tu vois, il y a un compromis intéressant, je trouve. Je fais du télétravail pour échapper à Guillaume et à ses blagues. Allez, c'est sur ça que nous allons passer à la cerise sur le croissant. Mais avant, mesdames et messieurs, vous le savez, vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos. Ah, c'est incroyable. Alors, comment ça marche? C'est une expérience humaine exceptionnelle. Vous allez sur twitch.tv. Incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch, c'est plutôt sympa. Vous allez sur twitch.tv et sur Twitch, vous allez sur une chaîne que vous aimez bien. Par exemple, au hasard, chaîne live qui pourrait vous plaire. Quoi? Il n'y a pas Nowtech? C'est un scandale. Où est-ce qu'on est? Bref. Vous allez et vous tapez Nowtech. Incroyable. Ça se fout quand même. Nowtech Team qui est en live. Putain, chaîne exceptionnelle. Hein. Voilà, incroyable. Et vous allez sur le petit bouton s'abonner juste ici. C'est fou, hein. C'est fou. Et là, vous avez une petite case à cocher. Vous aurez une petite case à cocher. On va zoomer un maximum, bien sûr. Vous aurez une petite case à cocher qui dit « Mais waouh, j'aimerais soutenir cette émission de folie avec des présentateurs et présentatrices exceptionnels. » Coucou maman, on passe à la télé. Très bien. Vous cliquez, vous vous abonnez et paf, ça fait des chocs à pic. Et non, paf, ça fait un abonnement gratuit, ça nous soutient financièrement. Et on a besoin de vos soutiens. On a besoin de vos soutiens, les gens, parce que c'est compliqué en ce moment, faut le dire. Hein. Et effectivement, en plus, ça vous débloque plein d'avantages. Ça vous débloque le vide-grenier, le Discord, plein de choses exceptionnelles. Du bonheur aussi, ça débloque un bonheur immense de nous soutenir. Et voilà. Et surtout, alors n'oubliez pas, il faut bien connecter votre Amazon Prime à Twitch. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en déboursant de l'argent. Et pour ça, vous avez notamment, évidemment, patreon.com/Nowtech. Oh, ça régale, hein. Patreon.com/Nowtech. Et vous pouvez nous soutenir. Là, c'est à partir de 1 € et des brouettes. Hein. 1 € et 20 centimes, truc comme ça. Et à partir de cette somme-là, vous, en fait, débloquez aussi des avantages. On va dire l'intérêt de Twitch, c'est que vous avez les emotes et que c'est rigolo. L'avantage de Patreon, c'est que c'est un peu moins cher. Et jeudi contributeur ce soir à 18h, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important. Regardez cette belle équipe exceptionnelle. Et nous allons passer à la cerise sur le croissant. C'est parti. Petite cerise rigolote sur le croissant. Aujourd'hui, le jeudi contributeur, Spongy, c'est notre émission live privée où on est une cinquantaine en général de personnes et on blablate, mais alors là pour le coup c'est pas des graviers, c'est une carrière complète de gros rock. Et en gros dans ce live là, donc c'est un live privé, hein, le lien est disponible que on vous l'envoie sur Discord. Et en gros vous pouvez venir discuter, mais alors vraiment souvent on parle de cuisine, on parle de société beaucoup plus, on parle de politique, on parle de jeux vidéo, on parle de tout ce que vous voulez. C'est un live qui est dédié pour vous. Où en gros, voilà, c'est un vrai blabla. C'est un vrai just chatting pur et dur. C'est le chantier des pyramides, ouais, c'est un peu ça. Mais c'est un live complètement dédié à vous. À vous, Jean-Michel, à vous. Donc voilà. On peut parler de compta aussi. C'est vrai qu'on parle souvent de compta. Mais vous savez de quoi on va parler? On va parler ce matin de Larousse. Et oui,
Et oui, et oui, et oui, et je ne parle pas de la couleur de cheveux, mais je parle bien du dictionnaire Larousse 2023 et les nouveaux mots qui sont entrés au dictionnaire. Ah, mais quels mots sont rentrés, Guillaume? Dis-moi ça tout de suite. Et vous inquiétez pas, je vous dis ça immédiatement. Le premier mot qui est arrivé dans le dictionnaire, c'est sériephile. Et oui, sériephile. Pour les personnes qui sont fans de séries, je suis pas très fan de ce mot, je le trouve un peu cax un max. Mais ouais, sériephile qui est entré dans le Larousse parce que, alors on rappelle, hein, dictionnaire, le but c'est de répertorier les mots qui sont utilisés. Je sais qu'il y aura toujours un débat des vieux croutons de l'Académie française hein, qui seront toujours choqués d'avoir certains mots qui arrivent dans les dictionnaires. Il n'empêche que l'usage prévaut dans la langue et que si des gens utilisent un mot, eh bien c'est normal qu'il arrive. Bon après, j'ai toujours des doutes sur divulgacher, ça on est bien d'accord. Donc sériephile, un sériephile qui est arrivé pour les personnes qui sont fans de séries. Cyberharcèlement, ça par contre je trouve ça très très bien que ça soit arrivé dans le dictionnaire, hein, parce que d'une certaine façon, ça émancipe un mot. Ça le démocratise, ça le rend plus tangible, plus important, donc c'est très 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 bien. Ça serait pas intéressant de faire un jeudi contributeur public de temps en temps? Non, on a lu Eric, la démarche du jeudi contrib, c'est que ça soit privé. Voilà. Moi, je voudrais que le mot amalgamage rentre dans le dico. Ah bon, c'est utilisé, ça, je savais pas. Cyberharcèlement, donc, n'était pas présent dans le Larousse. Il va bientôt être présent. Également, deux mots qui arrivent. Enfin, un mot et une expression. Grossophobie. Qui est pareil, je trouve que c'est une bonne chose que le mot grossophobie apparaisse dans le dictionnaire. Hein. Grossophobie, c'est le fait de faire de la discrimination par rapport au poids des gens. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et également, le terme pervers narcissique est arrivé dans le Larousse. Alors là, pour le coup, je suis un peu plus dubitatif de pervers narcissique, même si c'est... Pourquoi pas, hein, mais pervers est déjà un mot et narcissique est déjà un mot. Après, c'est vrai que l'expression veut dire un truc particulier. Donc, pervers narcissique, ce sont des personnes qui vont abuser d'autres personnes en les rabaissant. Et en manipulant ces personnes. Voilà. Phobie, c'est peur. C'est plus la peur des gros. Non, grossophobie sous-entend quand même discrimination. Grossophobie, c'est de la discrimination. Mais je suis d'accord qu'étymologiquement, le mot phobie, c'est pas le bon. Mais bon, c'est rentré dans le langage courant, hein, grossophobie. Tout le monde dit grossophobie pour dire mépris des personnes en surpoids, quoi. Non, cyberharcèlement, ça y était pas, ouais. Ouais. Également, une autre locution est arrivée, c'est effet Mathilda. On l'utilise pour parler de la minimisation de la contribution des femmes à un projet de recherche scientifique. Un des exemples, alors j'espère que vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, c'est l'exemple de Marie Curie, Pierre et Marie Curie, donc couple célèbre qui a travaillé dans le domaine médical sur beaucoup de choses. Et notamment, il y a beaucoup de projets de recherche où Marie Curie n'était pas du tout citée dans les papiers. Et c'est Pierre qui a dû batailler, Pierre Curie, pour effectivement que sa femme soit reconnue au même niveau que lui. Alors je parle pas de cette histoire pour mettre en avant Pierre Curie sur le fait qu'il s'est bataillé et que c'est un grand homme, mais non, justement ça montre à quel point dans on va dire, alors c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais il y a plusieurs dizaines d'années, les femmes étaient vraiment mises de côté. C'était inconcevable qu'une femme scientifique puisse avoir des prix Nobel. Donc effectivement, Pierre s'est battu pour qu'effectivement que sa femme soit au même niveau que lui, ce qui est hallucinant. Hein, Voilà. À Toulouse, il y a une rue Pierre et Marie Curie. Elle n'a même pas sa rue à elle. Ça me choque pas parce que je crois pas qu'il y ait de rue Pierre Curie. Donc dans ce genre de cas, ça me choque pas. Alors pourquoi ça s'appelle effet Mathilda? C'est une bonne question. On va aller googler ça. Tu sais quoi? On va aller regarder ça. Je trouve que c'est intéressant que tu poses la question. Effet Mathilda. L'historienne des sciences théorise l'effet Mathilda. Ok. Alors d'où ça vient? Alors Wikipédia. L'effet Mathilda, c'est le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques dans la recherche. Alors pourquoi? Pourquoi? Effet Mathieu, blablabla, blablabla. Alors,
Margaret Nena observe que ce phénomène est décuplé lorsqu'il s'agit de femmes scientifiques. Elle nomme cette théorie l'effet Matilda, en référence à la militante féministe américaine Matilda Joslyn Gage. Celle-ci avait remarqué que des hommes s'attribuaient les pensées intellectuelles des femmes. C'est sourcé, hein, donc pour ceux qui ont des doutes. Les contributions des femmes sont souvent réduites à des remerciements en bas de page. Ok. Voilà, Matilda Joslyn Gage. Ça vient d'une militante. Voilà pour l'info. Et ensuite, dans les autres termes... les NFT sont arrivés, ça va faire plaisir, un point d'exclamation NFT dans le chat évidemment. Les NFT font leur entrée hein, aussi dans l'édition 2023 du Larousse. Hein. Il en va de même pour le terme crypto art, j'avais pas vu que c'était dispo. Crypto art qui désigne les œuvres numériques qui s'arrachent sur les places de marché dédiées. On va pas refaire le débat aujourd'hui. Et également, alors ça par contre je trouve ça très bien, le terme jouabilité. Qui vient de l'anglais gameplay, hein, littéralement, a été consacré aussi. Il désigne la manière dont le jeu utilise les mécanismes pour rendre le titre accessible à une certaine catégorie d'utilisateurs. Voilà. Voilà pour l'info. Oui, mais alors là, pour le coup, pour revenir au débat des femmes dans les sciences, il y a un nombre d'exemples absolument délirants de femmes qui ont été minimisées dans l'histoire des sciences. Hein. C'est un peu comment dire ? C'est assez fou parce que quand on commence à se plonger dans ce dossier, on se rend compte que vraiment c'est hallucinant. Merci Webinou pour ton abonnement Prime, 3 mois d'abonnement, merci beaucoup. Allez, on passe, je vous propose qu'on passe à la fin de l'émission, les camps de fac. On discute ensemble de ce que vous voulez. Ouais, milieu extrêmement macho pour les prix Nobel. Ouais, bah heureusement, là, c'est en train de changer. On a quand même des évolutions qui vont dans le bon sens. Mais bon, le combat n'est pas encore terminé à 100%. Les femmes de la mission Apollo, celle de Casper. Oui, d'ailleurs, les femmes de la mission Apollo, c'est dans... Oh, rien à voir avec la mission Apollo, mais... Enfin, il me semble. Mais dans For All Mankind, ou Humankind, je sais plus. Mais je crois qu'il y a des femmes scientifiques qui sont mises en avant. C'est intéressant. Lise Mainter pour la radioactivité induite. Ouais, il y a beaucoup de femmes scientifiques en informatique aussi. J'ai plus le nom en tête. C'est pour vous dire à quel point c'était pas appris dans les manuels d'histoire. Mais ouais. Les femmes premières codeuses de l'histoire. Ouais. For All Mankind, ouais, c'est ça. Bonjour, je suis beaucoup moins qu'il y a quelques années. Je constate également le je trouve allez-vous orienter certaines choses. Merci. Ouais, alors, Michael Cavin, tu dis que l'audience des vidéos a baissé. Alors, on le sait, hein, tout à fait. Tu trouves les vidéos beaucoup moins intéressantes. Bah, hésite pas à nous dire pourquoi. Parce que c'est un retour, on est intéressé. Hein. Est-ce que tu trouves les vidéos moins intéressantes parce que tu as changé ou parce qu'on a changé? C'est ça aussi la question. Parce qu'au final, faut pas oublier, Michael Cavin, que la tech a aussi atteint une espèce de niveau... comment dire, de normalisation. En fait, par exemple, aujourd'hui, les smartphones sont beaucoup moins excitants et vous excitent beaucoup moins parce que globalement, les ajouts entre différents téléphones sont assez rares. Voilà. Adalov, ouais, merci pour le nom, effectivement. Donc, effectivement, ça m'étonne pas hein, qu'il y ait des vidéos de Nowtech qui t'intéressent moins. Et oui, il y a une baisse de l'intérêt pour les vidéos, mais il y a aussi un gros changement comparé à il y a quelques années, c'est que l'attention est captée par d'autres applications. Aujourd'hui, le cœur de l'attention est capté par des applis comme TikTok, notamment. Et en fait, beaucoup de gens passent des heures sur TikTok et de moins en moins sur YouTube. C'est pour ça que YouTube pousse beaucoup les shorts. Voilà. On a fait, oui, une vidéo sur Shadow. Merci Samuel de le rappeler, effectivement. Moi, j'aimerais bien avoir du contenu dédié un peu plus aux entreprises et à leur environnement informatique. Ouais, on pourra pas faire ce genre de contenu, je pense, Snapom. De toute façon, c'est... On peut pas être spécifique pour chacun d'entre vous. Hein, et puis, il y a des vidéos qui, en fait, sur le papier, sont vraiment plus rentables. Notamment les vidéos photos et vidéos. Ouais. Le contenu du flux est en train de s'écraser sur YouTube. Ouais, c'est un constat global. Hein. En fait, nous, notre analyse, c'est que YouTube... et dans une démarche de maximiser ses revenus, et donc l'algo YouTube prend de moins en moins de risques. C'est-à-dire que l'algo YouTube va mettre en avant des vidéastes qui sont sûrs de marcher,
Et va mettre de moins en moins en avant des vidéastes où en fait les gens piochent un peu les contenus en fonction de ce qu'ils aiment. De moins en moins. Alors il y a quand même des succès qui sont là, il y a quand même des vidéos sur Notech qui vont faire des 100 000, 150 000 vues et tout, mais c'est plus ça devient de plus en plus des exceptions. Même MKBHD commence à faire des vidéos qui ne sont pas des tests hardware. Ouais, parce que le test hardware attire de moins en moins de monde. Alors après, sur le long terme, c'est moins vrai. C'est-à-dire que sur le long terme, il y a des vidéos qui vont démarrer très doucement et qui vont faire des vues à long terme. Mais c'est quand même de moins en moins le cas. YouTube pousse d'autres choses. YouTube pousse du TikTok et tout ça. C'est le titre qui m'a trompé, je suis modérateur chez Shadow. Ok, Mister Gizmo, on en a parlé en début d'émission. Perso, les vidéos tech m'intéressent moins parce que j'ai changé. Bah ouais. Mais après, vous voyez, là, sur le mug, je pense que le mug continue de plaire à beaucoup de monde parce qu'effectivement, on parle de tech, mais on parle on parle pas que de hardware, on parle de sujets de société. On essaye en fait, d'inclure la tech dans quelque chose de plus large. Et parce que nous aussi, on a changé aussi d'une certaine façon. Et nous, faire que des tests de produits de smartphones, ça nous fait un peu chier aussi. Parce que, en fait, autant tester le OnePlus One, par exemple, à l'époque, c'était intéressant parce que c'est une nouvelle marque qui arrivait avec une nouvelle proposition, etc. Aujourd'hui, à part les smartphones pliants ou les grosses innovations, globalement, la tech n'est pas excitante. Je pense que l'iPhone 14 va pas être très excitant. Comment vous évaluez l'influence de l'algorithme dans les vues ? Comment on évalue ? C'est une question un peu large. Mais l'algorithme, c'est lui qui est responsable du succès d'une vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, le titre, le sujet, etc. vont jouer. Mais l'algo maintenant est très influent. En fait, les vues qu'on fait maintenant, c'est notre cœur de communauté qui loupe pas une vidéo. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la tech. Les infos sortent de partout en un temps record. Ouais, il y a ça aussi. Donc on est en réflexion sur tous ces sujets-là, on est en train de retravailler un petit peu la suite, on est en train d'envisager d'autres pistes. On va pas arrêter YouTube, je vous rassure, mais on réfléchit à d'autres pistes. Alors, et clairement, une évolution, c'est qu'on mettra plus tous les œufs dans le même panier. Parfois, l'onglet tendance YouTube est nul, parfois correct. Là, par exemple, tu as Nozman qui explique la fabrication du katana en top 1. Après, il y a beaucoup de trucs bof. YouTube va pousser du contenu très grand public parce que YouTube ne veut plus prendre de risques. C'est tout. Suzanne Wozniak, je ne sais pas prononcer son nom à chaque fois, mais elle s'est fait taper sur les doigts et YouTube doit être de plus en plus rentable. Donc voilà. Donc effectivement, les contenus poussés sont des contenus qui sont sûrs de marcher, quoi. Avec des personnalités, des stars qui sont déjà bien implantées aussi. Il y a aussi cet effet qu'on analyse sur YouTube. Mais effectivement, YouTube va mettre en avant des personnalités très déjà présentes. Alors, il y a toujours des nouvelles têtes qui émergent, mais les suggestions vont proposer des gens extrêmement connus, genre Inoxtag, McFall et Carlito. Snapchat, je ne connais pas du tout, mais dans la miniature, il y a Joyka. Lui, à droite, là, c'est Théodore, je crois, qui est en train de maxi buzzer depuis quelques années. Donc ça va toujours proposer des trucs qui sont quasi sûrs de marcher, du foot aussi, des inventions simples avec des miniatures connues, etc. quoi. Squeezie aussi va toujours être très mis en avant. Ça, j'ai remarqué, Squeezie est très mis en avant par l'algo. Cyprien aussi, d'une certaine façon. Tiens, je suis presque étonné de voir la miniature de Cyprien. Donc voilà. L'algo est en train de changer et en fait quand vous regardez dans les suggestions, la tech est très peu mise en avant. Le seul moment où la tech est mise en avant, alors il y a Micode qui est mis en avant, mais je pense que l'algo a dû détecter un petit peu que je suis pas connecté avec mon compte, mais l'algo a dû capter que la tech m'intéressait vu que j'ai tapé Nowtech. Donc ça m'a proposé du Micode. Mais Micode là pour le coup les fichiers cachés Le Bon Coin c'est extrêmement grand public donc ça marche aussi. Par contre, le contenu essai et vulga fonctionne toujours très bien et surtout malgré la durée des vidéos, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, il y a toujours du contenu intellectuel qui marche. Guillaume, tu n'as plus l'air si fatigué que ça. Ah bon ? En vrai, je suis crevé. En vrai, là, j'accuse un peu. L'algo met en avant des trucs super grand public, aucun intérêt. Non, pas aucun intérêt. D'une certaine façon, nous, ça nous challenge pour essayer de rendre la tech plus accessible aussi. Tout le challenge, c'est d'être plus accessible sans trahir notre ADN. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Tu peux être intéressant sans être débile. Typiquement,
typiquement Micode. La vidéo Micode, j'ai fouillé des disques durs sur le bon coin. C'est une vidéo grand public, mais c'est une vidéo qui est pas bête du tout, bien au contraire. Voilà. Ça vous dit pas de faire une chaîne studio comme MKBHD, c'est trop de charge de travail. On peut pas donner de réponse, on est en train d'analyser toutes les options. On a des réflexions, on va peut-être. Est-ce qu'on va faire du TikTok? Est-ce qu'on va faire du Shorts? Est-ce qu'on va faire plus de replay Twitch? Tu vois, enfin, plein de réflexions. Pour l'instant, on sait pas. Et j'ai pas envie de vous vendre du rêve, on sait pas. Voilà, bon les gens, on va terminer le mug ici. C'était très cool. Merci à tous. Je vais aller dormir. Ça va me faire du bien. Merci à tous. Alors dans les annonces, il y a une nouvelle vidéo sur Nowtech sur la chaîne où Jérôme débriefe un petit peu l'actualité Shadow. Donc allez voir tout ça, c'est très intéressant évidemment. Également dans les annonces, 18h jeudi contributeur. Pour ça, il faut venir sur notre Discord. Hein. Discord, je sais, le lien, c'est point d'exclamation Discord, vous allez la voir. Donc il faut venir, je sais, Discord c'est un peu chiant, mais si vous vous y mettez, ça c'est quand même très cool, vous pouvez venir discuter avec la communauté, il faut être contributeur, contributrice. Et demain, c'est Jérôme qui vous fait le mug, et demain, on a des invités de marque, car nous aurons... merde, on aura Yanis et... J'ai un gros trou de mémoire. J'ai un gros trou, c'est terrible. Je l'ai dit en plus en début de live. Mais on aura 2 personnes de chez Shadow qui vont venir parler de toutes les news et de Victor, merci, Victor Grimmer de Shadow, qui vont venir parler de toutes les news. Donc voilà. Voilà pour les annonces. Et je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je sais pas chez qui je vais vous envoyer. Il faut juste que je vérifie est-ce que je suis bien connecté à Twitch, au Twitch de Nowtech. Ouais, je suis connecté. Je vais pouvoir vous envoyer chez quelqu'un. Donc des bisous les gens. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Ah tiens, on va peut-être vous envoyer chez Pépipin. Flonflon Pépipin. Pépipin, allez. En plus, on a blablaté un peu avec elle il y a pas longtemps. Je vous envoie chez Pépipin. Allez lui faire des bisous. On l'adore, elle est chouette. Et son stream est très chouette aussi. Je vous envoie chez Pépipin. Ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi le mug. Bye bye.